Voilà, donc c'est un cours sur Hanouka. Bon, pour expliquer, en fait, c'est pas un cours très compliqué ni rien du tout. Donc, en fait, c'est simplement pour reprendre l'idée de dire que les Grecs, en réalité, c'est-à-dire qu'ils avaient la chorma, la sagesse, et qu'en réalité, donc, la guerre contre Yavan, c'était une guerre qui était dans le rapport à la sagesse. Cette idée, en fait, c'est une idée du Maharal de Prague, dans un petit livre qu'il a écrit sur Hanouka qui s'appelle Ner Mitzvah. Et ensuite, ça a été repris par tout le monde, etc. Et donc, en fait, pour moi, dans un premier temps, dans ce cours, c'était simplement d'essayer d'expliquer, en fait, la différence qu'il y a entre la sagesse, enfin, une des différences, en tout cas, telle qu'elle est, on peut sûrement envisager par le Maharal, on va dire, entre la sagesse des Grecs et la sagesse, en fait, de la Torah. Et voilà, donc ça va être la première partie. Dans la deuxième partie, c'est d'expliquer qu'en fait, dans la fête de Hanouka, on peut voir ça comme un côté positif, en fait, contrairement aux autres fêtes de la Torah. Dans la fête de Hanouka, on peut dire que c'est peut-être la seule fête où on peut voir qu'il y a une relation positive en réalité entre les non-juifs et les juifs. Et voilà, donc c'est ça ce que je vais dire dans ce cours. Voilà, donc voilà, et plus ou moins. Donc voilà, donc ça c'est le plan, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, en fait, le premier, donc, le premier, donc, le premier texte que j'ai ramené, donc, c'est un texte qui est très connu, en fait, du Maral de Prague sur Hanouka, voilà, qui est, en fait, qui est le début, en fait, de la deuxième partie, quoi, enfin, bref, quoi, c'est un début de chapitre, on va dire. Et donc, dans ce texte, en fait, donc, c'est là où est-ce qu'il lance cette idée qui a été reprise ensuite par tout le monde, de dire, en fait, que Yavan, en fait, c'était la force de la rationalité, ça veut dire la Grèce, c'était la force de la rationalité, et qu'en réalité, la raison pour laquelle ils étaient contre le temple et la Brit Mila, etc., c'était justement parce que c'était des choses qui étaient irrationnelles, et qu'en fait, pour eux, il ne pouvait pas y avoir quelque chose voilà, de la religion, tout ce qui était de l'ordre du judaïsme et de la religion en général, c'était quelque chose qui était en fait, qu'il fallait détruire parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Et qu'en réalité, pour eux, quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre, d'une certaine manière, c'était faux, on va dire. Donc, en fait, donc, je vais simplement le dire dans les mots parce que, bon, voilà, ce texte, il est très connu, mais bon, ça vaut toujours, c'est pas très long en plus. Donc, ça, je vais simplement, ça veut dire, voilà, lire le texte et le traduire. J'ai traduit en français très rapidement. Je ne sais pas exactement, vraiment, comme ça, très rapidement. Donc, mais je vais relire en hébreu. Là, vous avez le texte normalement en hébreu et en français. Donc, voilà, donc, je lis le texte. C'est donc, Veit Baer, qui est Malchut Yavan. Et donc, il a été éclairci que la royauté de Yavan, de la Grèce, ou Mouchan Leitnagel l'Israël, ça veut dire il est prêt, ça veut dire il a pour vocation, je traduis en français, de s'opposer à Israël. Et Bemash Yesh Lahem Torah ou Mitzvot Elokiyot, par le fait qu'ils ont une loi et des commandements qui sont divins. Qui est Malchut Zo, car à la royauté de Yavan, dans cette nation, Shayach la Chorma, donc elle est, on va dire, qu'est-ce que j'ai marqué, elle s'apparente à la sagesse, chez Sechel à Adam Bilvad, donc qui est l'entendement humain uniquement. Lo Sechel Eloki et pas l'entendement divin ou la connaissance la connaissance surnaturelle ou du divin, je ne sais pas comment traduire ça. Traduction des mots, c'est Sechel, c'est l'intelligence, Eloki, divine, Nivdal, à Nivdal, séparé. Asher à Torah Elokit, qui est la Torah divine, qui est Sechel à Nivdal à Eloki, les Gamré, donc qui est l'esprit divin séparé complètement. Donc, évidemment, l'histoire, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi ce concept qu'il lance le Maharal d'esprit séparé complètement. Qu'est-ce que c'est que l'esprit séparé complètement? Je vais simplement finir le paragraphe. Vechem el Bet Amigdash, et ainsi ils étaient opposés au Bet Amigdash, c'est-à-dire au temple, Yesh lo Mahala Elokit Kedosha, qui a donc un niveau divin saint, Mitnagdim Beyoterla, donc c'est-à-dire les Grecs, ils étaient opposés à ça énormément à Malchut Azot, donc ce royaume-là. Qui a Torah, car la Torah au Beth Amikdash, le temple, Amshte Madrigot Zo Alzo, sont deux niveaux l'un sur l'autre, dans le rapport à la divinité ou à l'esprit divin. Comme on voit qu'à chaque fois on mentionne toujours l'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot avec le temple. Comme il dit par exemple, ça veut dire quand on fait après la Mida, on doit dire, ou que ce soit sa volonté, ou enfin, bref, avant la Mida, peu importe quand on le dit, que ce soit ta volonté devant toi, à la chaîne de notre Dieu, que le Beth Amikdash soit reconstruit et que donne notre partie dans la Torah, c'est-à-dire que la majorité, on va dire, selon une explication, que la majorité de en tout cas, de notre emploi du temps soit consacrée à la Torah.
c'est ça, une explication de Tenrel Kenovetorata, il y a deux autres explications, peu importe. Mais כמו שהוא מבואר במקום אחר, comme c'est expliqué ailleurs, ולכך היו מתנגדים à la mitzvot Torah ou le Beth Amikdash בפרט, et c'est pour ça en fait donc ils s'opposaient aux mitzvot de la Torah et au Beth Amikdash en particulier. Voilà, donc ça c'est le passage du Maharal qui explique donc en fait que les Grecs, ils n'avaient pas donc ce concept qui est très étrange, qu'ils appellent Asechel, Anivdal, Eloki, ça veut dire l'esprit séparé et divin. Or, pourtant, en réalité, c'est dans la philosophie grecque, etc., ils croyaient au divin. Et en fait, ça veut dire, en réalité, si vraiment on cherche vraiment, comment dire, à réfléchir sur la culture grecque, etc., on a l'impression que dans la culture grecque, au contraire, le divin, il est plus séparé de l'homme que dans le judaïsme. C'est-à-dire que, voilà, ça veut dire c'est soit en fait il y a comme une sorte de philosophie transcendantale, etc., avec un intellect agent qui est aussi en fait très séparé, en fait très, on va dire très transcendant, plus transcendant en fait que dans le judaïsme, ou bien même si on va parler en fait de la mythologie, etc., c'est le divin, il est encore plus séparé de l'homme, on va dire que dans le judaïsme. Et donc, c'est simplement difficile de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que ce concept que le Maharal il veut expliquer, de dire que ça veut dire en quoi en réalité, ça veut dire la première question, c'est de savoir si on va prendre les mots du Maharal pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'en fait, que les Grecs, ils avaient en fait, ils cherchaient, c'est représenter la rationalité, la raison, etc., et la sagesse. La Horma, c'est difficile de comprendre en fait en quoi cette sagesse elle s'oppose à la sagesse de la Torah et voilà de quelle manière, en quoi elle était en fait contre, ça veut dire elle ne supposait pas le divin ou en tous les cas un épanchement d'un esprit divin qui soit séparé. Et qu'est-ce que c'est que ce concept exactement à la base déjà? Donc en réalité, donc voilà, pour comprendre en fait, donc pour comprendre ça, la première chose que j'ai dit, donc ça c'est j'ai ramené un passage du Shem Mishmuel qui était un Rav Chassidish. Bref, mais bon, qui cite lui-même son père à plusieurs reprises dans tous les. Il a écrit, de toute façon, il a écrit beaucoup sur Hanouka, sur beaucoup de choses en général. Mais disons que sur Hanouka, toujours ce passage-là, il le rappelle toujours, c'est-à-dire que au nom de son père, mais à mon avis, je pense que c'est très lumineux parce que ça dit en quelques mots quelque chose, à mon avis, très simple et très, à mon avis, fondamental dans l'histoire pour comprendre le Maharal. C'est qu'il dit en réalité que les Grecs, ils ne croyaient pas en quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et que c'était ça principalement l'idée de la philosophie grecque, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, alors c'est faux. Et que c'était. Par exemple, c'est-à-dire lui-même, il cite ça au nom de son père, qu'il apprenait ça, en fait, il déduisait ça, si on veut, d'une certaine manière, en fait, du texte de Alanissim, qui est la prière qui est rajoutée pendant la Mida et dans le Birkat Amazon pour Hanouka, où dans cette prière, on dit que Amda Malchut Yavan Arasha Lashkicham Toratera, pour leur faire oublier la Torah, ou la Avira Mechuke Retzonecha, et les faire transgresser les lois de ta volonté. Et le mot, en fait, hok, hukim, les lois, il est en plus dans le texte. C'est-à-dire, on aurait dû dire, ou la viram retsonecha, pour faire transgresser ta volonté. Qu'est-ce que ça veut dire, les hok de ta volonté? Et les hukim, les lois de ta volonté. Et donc, en fait, donc le Shamish Moël, il dit au nom de son père qu'en fait, donc, il était médaillek, ça veut dire qu'il déduisait qu'en réalité, que l'idée, c'était que les Grecs, ils en avaient beaucoup plus contre les hukim, ça veut dire les lois qui étaient en fait pas vraiment des lois qui sont irrationnelles, donc on ne comprend pas vraiment la logique, plutôt que sur les mishpatim, c'est-à-dire les lois rationnelles. Et que c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que dans le Yehiratzon, c'est-à-dire dans l'Anissim, on a l'auteur du Alanissim, ils ont, quand ils ont établi le texte, les rabbins qui commémorent en fait Hanouka, ils ont mis l'emphase sur le fait que c'était les chuker etzonecha, c'est-à-dire que c'était les lois, les chukim, les lois en fait non rationnelles qui étaient en fait remises en jeu par la Grèce ou par les Yévanim. Voilà. Donc en fait, donc ça c'est déjà, on va dire, c'est une toute petite, ça veut dire c'est quelque chose, c'est une petite piste de réflexion. Et bon, ensuite évidemment, donc pour continuer la réflexion, en fait, j'ai simplement, j'ai pas vraiment été chercher très loin. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on regarde en fait dans le Ner Mitzvah aujourd'hui là, du Maharal avec moderne, la du Maran Yerushalayim, la première référence qu'il donne à regarder, c'est une Gemara dans Sanhedrin
avec le commentaire du Maharal dessus. Donc, en fait, j'ai simplement regardé cette Gemara et je vais maintenant simplement citer cette Gemara où, en fait, ça pourrait servir, en fait, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette histoire, de dire qu'est-ce que c'est l'esprit séparé que les Grecs, ils n'acceptaient pas et en quoi l'entendement humain, d'une certaine manière, en réalité, comment dire, il est limité ou enfin, en tous les cas, l'entendement humain, il serait fondamentalement différent de la raison divine qui est marquée, qui est mentionnée dans la Torah, quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait, donc du Sechel Nivdal et Loki, donc de cet esprit séparé, divin, que les Grecs, et ils étaient donc en fait, sur lesquels les Grecs s'opposaient à Hanouka, enfin, ils se sont opposés, et sur lesquels, en fait, le judaïsme, dans la mitzvah d'allumer la Hanoukia, vient commémorer, en fait, une victoire contre cette philosophie. Et donc, la question, c'est de savoir, en fait, voilà, de quoi il est question exactement. Donc, a priori, l'idée, c'est de dire, comme il dit le Shem Shmuel, c'est de dire, en fait, ce qu'on ne comprend pas, on pense que c'est faux. Et ça, c'est pas petit comme idée. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, ce qui est intéressant de comprendre dans cette histoire-là, c'est-à-dire que ça veut dire, pour commencer à réfléchir peut-être avant de regarder le texte dans Sanhedrin, ça serait de dire en fait, ça serait quoi l'alternative? L'alternative, en fait, ça serait de penser que il y a des choses qu'on ne comprend pas et on doit agir en fonction des choses qu'on ne comprend pas. Ça veut dire penser en fait qu'il y a du surnaturel dans le monde et que en fait voilà Dieu il intervient et qu'il y a des choses qu'ils comprennent pas qui arrivent, qu'on comprend pas qui arrivent. Et en fait, c'est très compliqué de penser ça. C'est-à-dire, on a l'impression, la première lecture, ça serait en fait, ce serait ça la première idée qui vient à la tête en disant, voilà, en fait, à Hanouka, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un miracle, c'est-à-dire que la nature, elle a été dépassée. On a allumé, par exemple, une bougie qui a duré 8 jours, etc. Et que, en fait, toute l'histoire, c'est même la guerre, ça a été quelque chose de surnaturel, et qu'en fait, tout est miraculeux. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne faut pas, en fait, il faut pas regarder le monde sous les yeux de la raison, mais il faut le regarder, en fait, sous l'angle, en fait, d'événements surnaturels, illogiques, qui dépassent l'entendement, qui adviennent dans le monde du réel. Mais en réalité, donc, et c'est pour ça, en fait, que, par exemple, les guerres, les Kohanim, les Hashmonaïm, ils se seraient battus malgré qu'ils étaient en infériorité numérique et malgré le fait qu'ils étaient inférieurs à tout point de vue et qu'ils ont dit, bon, c'est pas grave, il y aura un miracle qui va nous faire gagner la guerre. Et d'une certaine manière, le vrai problème de tout ça, c'est que on voit bien que dans le judaïsme, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que dans le judaïsme, on croit que tout vient de Dieu, etc., et que voilà, qu'il y a une ashgaha pratit et tout ce qu'on veut, mais on ne pense pas que cette ashgaha pratit, elle va venir, elle va se révéler à travers un miracle, et qu'en fait, il faut calculer le miracle, dans les plans d'action qu'on a dans notre manière de réfléchir. D'une certaine manière, en réalité, même dans le judaïsme, on est plus ou moins d'accord avec cette idée que ce qu'on ne comprend pas, on fait comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que si, par exemple, pour donner un exemple simplement dans l'idée, c'est que, par exemple, si jamais, voilà, on peut même donner l'exemple vraiment, par exemple, des guerres d'Israël, où quand il y a marqué dans des versets qui disent « Lotechaye kol neshama », tu ne feras pas vivre une âme, etc. Il y a plein de mitzvot de la Torah que les Chachamim, ils ont dit comme on ne comprend pas ce qu'elles veulent dire. Alors, soit on les interprète pour leur donner un sens logique. Voilà, par exemple, tu prendras un œil contre un œil et une main contre une main. Voilà, le sens littéral du verset, ça veut dire ça. Et malgré tout, les sages, comme ils ne comprenaient pas, ils ont en fait dévoyé le sens littéral du verset pour dire, ça veut dire, ouais, il faut payer la valeur de la main, il faut payer la valeur de l'œil, mais ça ne veut pas dire qu'il faut enlever un œil à la personne qui a crevé l'œil d'un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la raison, elle était contre ça. Donc, on voit bien, en tous les cas, que dans tout le, c'est-à-dire que dans le judaïsme, ça veut dire, le vrai problème de cette histoire-là, c'est qu'on conçoit bien que c'est vrai que dans le judaïsme, on croit que les miracles arrivent, voilà, il y a l'ouverture de la mer Rouge et tout ce qu'on veut, etc. Mais en fait, on voit bien que dans le mode d'action, en fait, on suit la raison. Et donc, en fait, on ne comprend pas vraiment, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, la vraie question est de savoir, en fait, OK, même si jamais, ça veut dire, a priori, on a l'impression que l'enjeu de Hanouka, c'était simplement de savoir, est-ce qu'on a un temple, on n'a pas un temple, est-ce qu'on fait des choses comme ça, et c'était vraiment presque un enjeu symbolique, puisque au niveau de l'action, tout le monde était d'accord, plus ou moins, de comment est-ce de ce qu'il fallait faire. Alors, ça ne paraît pas le cas. Ça paraît pas le cas. On a l'impression que, c'est-à-dire, c'est trop limitant. On a l'impression que l'enjeu du conflit avec Yavan, il était plus que, en fait, savoir est-ce qu'il faut avoir un temple, il ne faut pas avoir de temple.
et qu'en fait, il y avait un enjeu même culturel, plus grand, puisque au fond, le temple, en fait, c'est quelque chose qui était en fait, qui a servi de symbole par la suite, mais qui en réalité, on n'a pas l'impression que c'était l'enjeu principal en fait du combat, et qu'il y avait d'autres enjeux derrière. Et donc, c'est pour ça, en fait, que pour moi, dans l'idée, c'était de savoir, en fait, quel est, en fait, c'est quoi cette histoire en fait, du Sechel, Nivdal et Loki, de cet intérêt d'intellect séparé, cet intellect séparé, divin, que les Grecs, eux, ils auraient, ça veut dire qu'ils réfutaient, ils récusaient. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, donc je continue en fait la réflexion pour essayer, en fait, voilà, de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre donc, dans le texte du Maharal, etc. sur ça. Et donc voilà, donc il y a un texte, donc en fait le texte du Maharal qui est cité là-bas dans les notes, donc j'ai oublié le Rav qui a fait les notes du Maharal. En tous les cas, en tous les cas, en tous les cas, donc là-bas il récite cette Gemara qui dit Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, Adam Nivra Be'erev Shabbat, l'homme il a été créé donc la veille de Shabbat. Donc, on va dire le dernier ou l'avant-dernier. Pour que ça veut dire les sectes ne disent pas, ah voilà, en fait, il y avait un associé avec Dieu dans la création du monde. C'est la première chose qui est dite. Ensuite, on te dit d'avoir à une deuxième explication. Car si jamais en fait l'homme il s'enorgueillit d'être un homme, en disant voilà, c'est moi la chose la plus importante de la création, etc. Omer Lo, on lui répond Yatush Kadamar, les moustiques, ils étaient créés avant toi, de Maaseh Bereshit. Ça veut dire les moustiques, elles ont été créées avant toi dans la création du monde, et donc toi en fait, tu es que de la nourriture pour les moustiques. Une autre explication, que les connaissent les mitzvahs miyad pour qu'ils rentrent dans la mitzvah directement, rapidement. Ça veut dire que dès qu'ils soient créés, ils fassent la mitzvah. Donc ça, c'est la Gemara en fait dans Sanhedrin, sur lequel le Maharal il va expliquer un petit peu l'histoire du Sechel, en quoi l'entendement humain, en fait, il serait voué à l'échec d'une certaine manière, si jamais en fait on fait pas si jamais en fait on fait pas intervenir un concept qui serait le Sechel Nivdal Eloki, c'est-à-dire une sorte d'entendement de raison qui serait divine, d'origine divine. Et donc voilà, donc lui, en fait, c'est aussi bizarre que ça soit, la partie en fait sur laquelle, on va pas faire tout le Maharal sur ça, mais c'est-à-dire donc la partie sur laquelle le Maharal, c'est-à-dire comment dire, il commente pour expliquer cette idée, c'est pas la partie en fait de dire que l'homme il serait associé à la création du monde ou de dire qu'il a été créé le vendredi pour pouvoir entrer dans le Shabbat directement, dans la mitzvah directement, mais c'est la partie avec les moustiques. C'est-à-dire qu'il se demande en fait qu'est-ce que ça voudrait dire en fait que les moustiques elles sont plus importantes que les êtres humains. En quoi elles seraient plus importantes? Alors donc il va expliquer d'une certaine manière, je veux dire à l'oral, peut-être sans faire, bon, après peut-être je pourrais faire dans les mots, mais ça veut dire, c'est-à-dire que ce qu'il va expliquer, c'est qu'en réalité, les moustiques ou les animaux, d'une certaine manière, ils ont une intelligence qui leur est propre parce que d'une certaine manière, justement, il n'y a pas de mélange en eux. Il n'y a pas de, il y a pas, comment dire, il y a pas de, il y a rien qui est mélangé. C'est-à-dire, ils sont des animaux à 100%, on va dire, même s'ils ont un instinct, peut-être des émotions, ce qu'on veut, etc. Mais d'une certaine manière, en tous les cas, ils sont moins duels, on va dire, que l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, en réalité, sa raison, qui s'oppose en fait à son corps et à plein d'autres choses en lui-même, donc en fait, ça crée en lui-même une sorte de mélange, de dualité, qui l'empêche de voir des choses claires que les animaux ils sont capables de voir. Comme on peut citer l'exemple de l'âne de Bilam, que l'âne, il est capable de voir l'ânesse de Bilam, qu'elle est capable de voir en fait l'ange, alors que Bilam qui est sur l'ange, il n'est pas capable de voir, Bilam n'est pas capable de voir l'ange. Donc l'animal, il voit des choses que l'être humain ne voit pas. Il y a plein d'autres exemples comme ça dans la Torah. On le voit même dans la vie générale. Ça veut dire quand il y a des tsunamis, quand il y a des catastrophes naturelles, en général, les animaux, ils s'en tirent beaucoup mieux que les êtres humains parce qu'ils suivent leur instinct, ils ont quelque chose qui les avertit, etc. Et ils arrivent beaucoup mieux à se protéger que les êtres humains. Donc, les êtres humains, d'une certaine manière, donc c'est comme ça que le Maharal va expliquer que la raison de l'être humain, elle n'est pas simplement quelque chose, en fait, voilà, quelque chose qui est manquant si on enlève le rapport au divin dedans, mais ça devient, au lieu d'être, ça devient plus un handicap qu'un avantage pour l'être humain par rapport aux animaux. Et donc, et pour lui, donc, en fait, dans cette histoire-là, c'est-à-dire que
pour lui, c'est là le problème en fait où l'esprit grec, c'était pas simplement une idée en fait de la rationalité versus quelque chose qui serait irrationnel au-dessus de la raison, mais ça serait carrément c'est une rationalité humaine qui en fait est manquante et qui entraîne en fait toujours des erreurs et des erreurs qui sont plus graves puisqu'elles font descendre l'homme en dessous du niveau de l'animal. Donc, bien que ça soit, on parle de rationalité. Et la raison, en fait, de ces erreurs dans la rationalité, c'est justement le fait qu'il y a ce mélange. C'est-à-dire qu'en fait, que comme l'être humain, en fait, il est lui-même, on va dire, ça veut dire il n'est pas un homme rationnel. Ça veut dire il n'est pas uniquement, en tous les cas, un homme rationnel, c'est un être rationnel. Ça veut dire il est doué de raison, mais il n'est pas une raison. Donc, automatiquement, ça fait que lorsqu'il essaye de réfléchir comme s'il était une raison, en fait, il va faire des erreurs et au lieu de le pousser en fait à monter ou à faire quelque chose de bien, à construire quelque chose de positif, d'une certaine manière, en fait, ça va l'entraîner au contraire vers la chute. Et c'était ça en fait l'enjeu de Yavan, de la Grèce, c'est qu'en réalité, cette philosophie grecque, enfin cette chorma, qui rejetait le Sechel Nivdal Eloki, qui est très difficile à traduire, l'esprit divin séparé. En fait, elle entraînait, elle n'était pas simplement, c'était pas un problème, c'était pas simplement est-ce qu'on a le temple, on n'a pas le temple, est-ce qu'on peut faire les mitzvot, on peut pas faire les mitzvot, c'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'il y avait quelque chose en réalité qui entraînait directement, qui était fautif même au niveau même, on va dire, des relations humaines, au niveau de la construction de la société d'une manière générale. Et donc, enfin, je vais faire ce texte-là dans les mots. Hein, c'est bien que je vous l'ai dit à l'oral. Je me dis, comme je m'en fous, hein, j'ai le temps je m'en fiche. Hein, moi, je suis pas pressé, donc, donc j'espère que vous non plus. Et donc voilà, donc je vais faire le texte dans les mots. Donc, à partir donc en fait du deuxième paragraphe, donc ce que vous avez, c'est le paragraphe d'en bas. Donc le premier, c'est j'ai pas, voilà, donc j'ai pas de copie, j'avais pas ça sur Barilla ni rien. Donc en fait, j'ai pris de Hebrew Book, donc c'est une capture d'écran. Donc en réalité, c'est le deuxième paragraphe, le dernier paragraphe de la première colonne. Et ensuite, voilà, j'espère, 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Vote Piroucho, donc ça veut dire, voilà, donc c'est le paragraphe vote Piroucho. Donc vote Piroucho est donc l'autre explication qui voudrait dire que l'homme, en fait, il est inférieur d'une certaine manière à une moustique. Qui Adam ou Yoter Mourkav Minchar Balechaim. C'est-à-dire que l'homme, il est en fait issu d'un mélange. Il est issu d'un mélange plus qu'on va dire que les autres êtres humains. Gishar Balechaim, parce que les autres êtres vivants, excusez-moi, Balechaim, les autres êtres vivants. Gishar Balechaim, parce que les autres êtres vivants, Kaelu Aya Akol Beilu Aya Akol Chomer. Chez eux, tout est en fait matière. Aval Adam Shiesh Bodad Vechorma, mais l'homme qui a une connaissance et une intelligence, ou Murkav Mishneem, donc il est mélangé des deux, Migouf Vesechel, d'un esprit, d'un corps et d'un esprit, Vapashut ou Kodem à Murkav, et c'est quelque chose en fait qui est simple, il va toujours, on va dire, venir avant, mais peut-être avoir une précédence sur ce qui est mélangé. Aucun Amrim, l'eau y touche Kadamar, c'est pour ça qu'on lui dit que les moustiques étaient avant toi. Les fiches Ayatouche ou Pashut, parce que la moustique, elle est simple. Chez Kol Balha, Yemasheye, car n'importe quel être vivant, quel qu'il soit, Nershav Chomri, il est considéré premièrement une matière. Emken ou Pashut, Pashut ou Rishon la Mourkav, et donc il est simple, et donc ce qui est simple prédomine ou a une précédence sur ce qui est mélangé. Il n'y a pas lieu de demander à Réadéraba, mais au contraire, ça devrait être considéré comme un avantage, le fait ou une supériorité, le fait que l'homme il a un esprit. Ce n'est pas une question. Car nos paroles s'adressent à l'homme qui ne veut pas, qui n'acquiert pas par la Torah et les mitzvot un niveau voilà, suprême, séparé. Et donc, il se contente ou il veut en fait se baser, s'appuyer sur le fait qu'il a un esprit humain, avant d'avoir et ça, c'est rien du tout. La traduction, cette chose-là ne vaut rien. Et à ce moment-là, il faut lui dire, on peut dire,
vers lui, qui a des rabats, il touche Kodem, c'était la moustique qui était première, et Rishon la dame, elle est plus importante que l'homme. Il venait chez Opashut, parce que la moustique, elle est simple. Opashut, Yoter, Rishon, et tout ce qui est simple est premier, la Mourkav. Donc là, on rentre dans la deuxième capture d'écran et dans la deuxième colonne, puis c'est pour arriver à la deuxième colonne. Donc la Mourkav, ça veut dire ce qui est en fait, ce qui était mélangé. Avalim ou Baal Torah ou mitzvot, mais si jamais il acquiert la Torah et les mitzvot, as connaît Adam ala nivdelat Eloki, donc là il acquiert un niveau suprême divin. Au nivdal minachomri le gamré, il se sépare donc là de la matière complètement, ati au nivdal le gamré, jusqu'à ce qu'il devient séparé complètement. Yoter kodem afmina malachim, et il devient donc premier, même avant les anges. Ainsi ils ont dit dans le Midrash, im zacha omrim are kodem ata la malachim. Ça veut dire s'il a mérité, en réalité, donc on lui dit tu étais avant même les anges. Et le souffle divin a soufflé sur la surface de l'eau. C'est le souffle du Messie. Mais si jamais il ne mérite pas, c'est-à-dire donc c'est la moustique qui était avant lui. C'est-à-dire le verset dit au début et à la fin tu m'as créé. Ouais, ouais, grosso modo, voilà, bon, c'est pas la peine d'avancer plus que ça. Bon, allez, j'avance quand même. Il fait que répéter, mais bon, je lis quand même. Tu vois, donc l'explication de ça, c'est comme nous avons dit. Shemen konemala nivdelet, c'est que s'il n'acquiert pas le niveau séparé à l'idée Torah au mitzvot, par la Torah et les mitzvot, ayetouch kodem, ça veut dire, c'est la moustique, elle est d'avant. Les fiches au pashut, va pashut kodem, parce qu'il est simple, et ce qui est simple va avant. Avalim zochev konemala nivdelet, mais si jamais il a le mérite d'acquérir un niveau supérieur ou un niveau séparé, les au pashut les gamré, donc il est simple, ça veut dire, voilà, ça veut dire il est simple complètement. Bachar shelo mala eloki nivdelet, parce qu'il a un niveau supérieur, divin supérieur, enfin séparé. Voilà, Veu connaît Malan, Nivzelet Yotem Mina Malachim, et il acquiert un niveau supérieur aux anges, qui aiment l'onitna Torah, Shuasecha Eloki, Anivdal Legamre, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu la Torah, qui est le Sechel Eloki, donc qui est l'esprit divin séparé entièrement. Donc, voilà. Donc, il veut dire en réalité que donc la Torah, elle permet donc d'acquérir en fait ce niveau supérieur, et que en fait, voilà, et même un niveau supérieur aux anges. Pour expliquer un peu comment ça fonctionnerait, en fait, réellement, cette histoire au niveau, ça veut dire au niveau, comment est-ce qu'on peut dire que l'homme il a été créé avant les anges et qu'il a été créé après les fourmis, les moustiques, etc. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il peut avoir été créé au début et à la fin? En fait, ça voudrait dire, l'idée derrière, c'est que, en fait, avant la création, avant le premier jour, il y avait eu un Shabbat, et en fait, le dernier jour, c'est un Shabbat. Et en fait, quand l'homme, en fait, il rentre dans le Shabbat d'une certaine manière, donc il se relie à quelque chose qui est au-dessus du temps. Et à ce moment-là, donc, il a été créé avant et après. Et c'est l'histoire, en fait, c'est l'idée, en fait, un peu de la bougie de Hanouka, qui, en fait, qui a brûlé au-dessus du temps. C'est pour ça que, comme le Maharal, il va le dire, et tous les commentateurs, ils expliquent que l'idée que ça a brûlé 8 jours, ça aurait pu brûler plus que ça. C'est simplement parce qu'il n'y avait pas besoin de plus, ou quelle que soit la raison, même qu'il y en a qui disent qu'ils l'ont éteinte pour amener la nouvelle huile qu'ils avaient faite. Mais en réalité, le truc, c'est que l'idée, c'était qu'il y avait quelque chose, qui avait une relation qui était l'histoire de la bougie de Hanouka qui dure toute la nuit, qui ne s'éteint pas. Ça symbolise l'idée d'avoir une relation à quelque chose qui est au-dessus du temps et qui permet en réalité en fait, à s'élever au-dessus des anges, etc., à être au début et à la fin de la création, etc. Bref, mais pour moi, l'idée principale, en fait, pour moi, que moi je vais garder de cette histoire-là, c'est l'histoire du mélange. Parce que pour moi, encore une fois, c'est une piste, en fait, c'est quelque chose en fait de concret qui permet en fait de, comment dire, qui permet en fait de comprendre cette histoire-là, de en quoi il y avait, c'est quoi cette histoire du Sechel, Nivdal et Loki, que le grec il refusait, etc. Et où est-ce qu'il était le problème? Et d'une certaine manière, donc c'est pour ça que, bon, après ça, je vous ai ramené des cartes. Ça va vous rappeler l'école, vous pourrez dormir encore mieux que jusqu'à maintenant. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'en réalité, derrière tout ça, ça veut dire, pour expliquer la vraie histoire, ça veut dire l'idée qui ressort de tout ça, en fait, c'est c'est comment est-ce que la philosophie grecque, on peut dire même la pensée occidentale, en réalité, elle réagit ou comment est-ce qu'elle pense en fait le mélange.
la chose, en fait, qu'on va dire, qui est, on va dire, peut-être douteuse, mais qui est en alors, voilà, je continue. Au moins, c'est ça. J'espère que c'est bon, après cet intermède médical. Voilà, je continue. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'était ça. Donc, c'est qu'en réalité, la différence, c'est comment est-ce comment est-ce qu'on appréhende le mélange. Donc, un exemple, pour moi, c'était un exemple simple quoi, que j'ai pris pour expliquer un peu l'idée derrière tout ça. C'est que c'est le rapport, par exemple, évidemment, au rêve. Donc, en fait, donc, j'ai pris ici, donc, mais pourquoi? Parce que le rêve, en réalité, c'est un mélange de choses vraies et de choses fausses. Voilà, si on veut, par exemple, si on veut prendre, bon, on peut sauter peut-être le texte de Descartes pour l'instant, si on veut, mais l'idée, si on prend l'Agma, par exemple, dans Berachot, qui est connu, où l'Agma, en fait, elle compare, en fait, le rêve à la prophétie, et elle dit, en fait, donc je saute Descartes pour l'instant, et je vais dans le texte 5, la Berachot 55a, où en fait, donc là-bas, la Gemara, elle compare le prophète, la prophétie avec le rêve, où elle dit un avi asher ito halom yisaper halom, basher devari ito. Il faut activer le micro, Rabbi. Ok, voilà, super. Bon, voilà, tous les cas, donc, ce que je veux dire, donc, c'est que la Gemara, elle dit, donc, celui qui a un avi asher ito halom, donc le prophète qui a un rêve, il s'appelle halom, il racontera son rêve. Basher devari ito, mais celui qui a ma parole, il d'abord devari emet, il dira ma parole de vérité. Malateven et Tabar, Neum Hashem. Donc, qu'est-ce que la paille a à voir avec le grain? Donc, moi, je pense que j'ai fait cette demande déjà 10 milliards de fois, mais bon, je la répète encore une fois. Donc, la Gemara demande, quelle relation il y a entre la paille et le blé par le rêve? Et là, Rabbi Yochanan, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Keshem Sheyefshar Lebar Beloteven, de la même manière que c'est impossible d'avoir donc d'avoir d'avoir de la paille, ça veut dire du blé sans paille. Car c'est impossible d'avoir un rêve sur lequel il n'y a pas des choses qui sont fausses. Amar Rabbi Berachia, Rabbi Berachia dit Halom, un rêve, même si jamais il y a une partie qui s'accomplit, Kulo eno mitkayem, il ne s'accomplit jamais entièrement. Minalan, d'où est-ce qu'on l'apprend? De Yosef. Yosef, dit où le verset dit Venez Hashemesh ve'areach, puisqu'il a dit le soleil et la lune se prosternaient à moi. Et à ce moment-là, sa mère elle était déjà morte. Donc, ça veut dire que l'Agma, bon, c'est la page de la semaine aussi, c'est pour ça que j'ai ramené ça, mais ça marche bien avec notre histoire. C'est que ça donne un exemple de comment, par exemple, la Torah, elle envisage le rêve. La Torah, elle est d'accord que dans le rêve, pas tout est vrai, qu'il y a des choses qui sont fausses et des choses qui sont en fait imaginaires et compagnie, c'est normal, mais ça ne veut pas dire en fait que tout le rêve, il faut le jeter à la poubelle, que ça ne veut rien dire. On voit bien justement que dans la paracha, avec Yosef qui a son rêve, mais aussi avec le rêve de Pharaon, le rêve des échansons, etc., c'est qu'en fait, toutes ces parachiotes qui tombent toujours à chaque fois à Hanouka, elles ont une relation avec le rêve. Et l'idée, c'est que, parce que c'est un exemple, on peut dire une des lectures possibles, c'est parce que c'est un exemple qui explique la différence qu'il y avait entre la sagesse grecque et la Torah. C'est que dans la Torah, on te dit, on est conscient que dans le rêve, il y a des choses qui sont fausses et que c'est un mélange de choses bien et vraies, ou vraies, etc., ou pas tout est à apprendre, etc. Mais on ne dit pas, ah, puisque c'est un rêve, donc c'est n'importe quoi, donc on envoie ça à la poubelle. Alors que justement, donc c'est pour ça que j'ai pris les méditations de Descartes, mais en fait, ça existe déjà dans la philosophie grecque. C'est pas l'argument du rêve, en fait, c'est un truc qu'on retrouve, je sais même pas, je sais pas si Aristophane, je sais pas, moi, mais je sais pas comment à dire de fausses références, après on va m'acclader, mais vous avez qu'à simplement Google l'argument du rêve, vous allez avoir toute l'histoire. Et en fait, est-ce que Descartes, il a repris dans l'argument du rêve? En fait, ça voudrait dire que tout le monde est en train de rêver, donc peut-être que tout est faux, grosso modo. En fait, ça, c'est quelque chose en fait, qui vient de la philosophie grecque et qui vient en fait justement du fait de dire que c'est pas simplement on comprend pas, on comprend pas, c'est faux, mais c'est à peu près ça. C'est même ce qu'on n'est pas capable en fait de donner une explication dessus. Donc, ça veut dire que c'est faux. Et c'est là où, en fait, il y a une différence en réalité avec cette histoire-là. Ça veut dire, et c'est ça, en fait, ce que le Maharal, il expliquait de l'histoire du mélange, de dire que l'être humain, en fait, il n'est pas rationnel, mais qu'en fait, c'est un mélange de deux choses. Et qu'en réalité, donc, l'idée, c'est d'arriver, la Torah, on va dire, ça permet d'envisager l'homme, en fait, à partir d'une rationalité qui relie, en fait, la partie rationnelle et la partie animale de l'être humain en une seule entité.
Alors que chez les Grecs, il y avait en fait, comme justement on va acheter des cartes, etc., où en fait il y a un rejet de tout ce qu'on ne peut pas définir, de tout ce qu'on ne peut pas comprendre, dans le sens où c'est pas simplement on ne peut pas le comprendre comment ça fonctionne, mais en plus on peut pas, en plus, serait plutôt on peut pas le définir, on ne peut pas mettre un nom dessus, on peut pas et on ne peut pas établir en fait ça veut dire une fonction qui nous permettrait en fait à chaque fois de manière comme une machine de démontrer que la chose elle existe et qu'elle fonctionne toujours de cette manière et qu'elle est prévisible. Tout ce qui est imprévisible, tout ce qui n'est pas démontrable, en réalité, il y a un rejet comme si c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça, en fait, c'est sur ça, en fait, que ça se basait, en fait, d'une certaine manière, comment dire, l'opposition à Yavan avec la Torah dans l'histoire des Hashmonaïm. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, en fait, on est d'accord, c'est-à-dire qu'il y avait la différence avec le judaïsme, par exemple, le rapport au Chukim, par exemple, quand on dit, voilà, une main contre une main, un œil contre un œil, tout le monde est d'accord, en réalité, qu'il faut critiquer, en fait, peut-être la Torah, ça veut dire il faut expliquer la Torah à travers la raison, parce que c'est peu logique que Dieu il aurait donné des commandements qui sont faux, qui sont cruels, etc. Mais en réalité, ça ne veut pas dire, en fait, on ne pourra jamais dire qu'un verset de la Torah il est faux. Ça veut dire la Torah, elle a dit ça. D'une certaine manière, c'est vrai qu'il faudrait prendre la main de celui qui a coupé la main à quelqu'un d'autre, mais on ne le fait pas, etc. Pour des raisons XY, on interprète le verset différemment, mais ça n'empêche pas que le verset il n'est pas faux. Et cette idée-là, c'est-à-dire que ce que la Torah elle permet, ça veut dire le fait de croire qu'il y a une vérité en fait qui dépasse l'entendement, mais qui en même temps, ça veut dire que c'est pas qu'elle dépasse, c'est pas qu'elle est contre la raison, mais c'est-à-dire qu'en fait, elle fait appel à des concepts qu'on ne peut pas définir. Et que c'est pas parce qu'on ne peut pas définir des concepts et qu'on ne peut pas les vérifier, ni les quantifier, que ces concepts ils n'existent pas et qu'ils sont faux. Et qu'en réalité, par contre, dans la philosophie grecque, on va dire, voilà, tout ce qu'on ne peut pas quantifier, tout ce qu'on ne peut pas vérifier, tout ce qu'on ne peut pas nommer, en réalité, on va considérer comme si ça n'existait pas. Mais cette philosophie, donc c'est ça ce que le Maharal dit, en fait, elle rend l'homme même en dessous de l'animal. Parce qu'en fait, justement, ça veut dire, ça serait si l'homme il était un ange, ça marcherait, on va dire. Mais comme l'homme n'est pas un ange, donc en fait, réfléchir comme ça, d'une certaine manière, ça implique, ça empêche des erreurs. Ça mène des erreurs. Et non seulement ça, et principalement la chose, en réalité, pour expliquer pourquoi en fait l'exemple du rêve elle est primordiale dans cette histoire-là, c'est parce que la chose qu'on n'est pas capable vraiment de quantifier, ni de comprendre, ni de définir, etc., c'est avant tout soi-même. Et c'est l'être humain. Donc, en réalité, c'est ça ce qui est très intéressant, c'est quand on voit en général, ça on le voit dans la culture grecque, mais on le voit chez tous, en fait, les gens qui sont des scientifiques et des scientistes, etc., c'est que, en fait, d'une certaine manière, la manière qu'ils ont de se voir eux-mêmes, c'est en fait, ça veut dire ils n'osent pas ils osent pas exprimer réellement ou comprendre ou ressentir, en fait, ce qu'ils sont eux-mêmes en tant qu'être humain. Et en réalité, cette manière et la raison, elle est simple, c'est parce qu'on ne peut pas le quantifier. La même chose, on peut donner plein d'exemples. Dans la société moderne, ça marche beaucoup comme ça. Quand on parle si on veut expliquer sur les genres et la sexualité, etc., la réalité, la raison pour laquelle maintenant il y a une remise en question sur ça, c'est pas parce qu'en fait, et c'est pour ça que ça montre des questions complètement absurdes, c'est parce qu'on n'est pas capable de définir les genres. On n'est pas capable de qu'est-ce que ça veut dire définir, c'est quoi la féminité, c'est quoi la masculinité, c'est pas quoi. Donc à la fin, donc finalement, la conclusion de la société moderne par rapport à ça, c'est de dire ben, ça n'existe pas. Puisqu'on n'est pas capable de le définir, on n'est pas capable de le quantifier, on n'est pas capable de savoir comment ça fonctionne, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Et en réalité, c'est sûr que c'est une erreur de penser comme ça. Ça veut dire on peut dire on ne sait pas pour comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est à définir, c'est à réfléchir. On ne pourra peut-être jamais comprendre exactement comment parce qu'il y a des points aveugles, etc. Mais on ne peut pas dire que puisqu'on ne comprend pas, alors ça n'existe pas. Et c'est ça, en fait, ça veut dire c'est-à-dire que dans le judaïsme, en tous les cas, c'est comme ça. Et ce qui permet de dire que la chose, elle existe, même si on ne la comprend pas, c'est parce qu'on admet, en fait, une idée, comme il dit le Maharal, un concept un peu étrange, d'esprit divin séparé, dans le sens où il est séparé de l'entendement humain. Ça veut dire que notre rationalité, elle a ses limites pour appréhender les choses, et même pour appréhender, en fait, les choses qui nous touchent à nous-mêmes. Ça veut dire notre raison ne nous comprend pas à nous-mêmes en tant qu'être humain. Et c'est ça l'histoire du rêve et de Yosef. Ça veut dire tous les rêves que Yosef, lui, voit des rêves, il interprète les rêves et il devient le roi parce qu'il sait écouter les rêves.
c'est parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il ne dit pas que il n'est pas super intelligent parce qu'il est capable de comprendre c'est quoi les rêves, etc. C'est surtout parce que lui, il nie pas l'idée qu'il y a de la vérité dans le rêve. Le point, ça veut dire principal de Yosef qui va dire aux Égyptiens, c'est et Elohim, et Asher Elohim aussi, Magil Pharaon, un truc comme ça, c'est ce que Dieu veut faire, qu'il dit à Pharaon. Il lui dit pas, non, en fait, c'est des histoires parce que tu avais, comme d'autres magiciens qui lui avaient dit, ouais, il y avait tu vas te marier avec cette femme, tu vas avoir cet enfant, tu vas avoir des machins, etc. Ça veut dire, en fait, il lui dit, en fait, non, il y a quelque chose, en fait, d'incompréhensible qui s'exprime à travers le rêve et il faut l'accepter. Qu'il y a quelque chose de surnaturel, d'incompréhensible qui s'exprime à travers le rêve, à travers lequel Pharaon il a lui-même une connexion sans pouvoir définir exactement c'est quoi cette connexion. Mais tout ça, en fait, c'est ce que le judaïsme il est là. C'est-à-dire le temple, il était là pour dire on ne comprend pas comment les corbanotes ça fonctionne, on ne sait pas du tout comment ça marche ni rien, mais ça nous montre qu'on a une connexion avec le divin qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement et on ne peut pas le nier. Et on doit en fait accepter ça comme un état de fait et travailler avec. Et c'est en travaillant avec, comme on peut, que ce soit par les émotions, par la rationalité, par ce qu'on veut, par l'interprétation, qu'en fait on peut se dépasser et qu'on peut vraiment devenir au-dessus des anges, en tous les cas dépasser l'animal. Alors que dire que ce qu'on ne peut pas définir, ce qu'on ne peut pas quantifier, ça n'existe pas, en fait, ça amène l'homme en dessous même d'un animal, puisque ça arrive en fait en fait, ça veut dire au chaos complet, tu vois, puisqu'en réalité, l'être humain ne se comprend pas lui-même. Et donc, mais ce que je voulais dire, donc c'est pour ça que bon, j'ai compris ici Descartes, hein, en fait, si vous voulez, puisqu'en fait, justement, Descartes, c'est quand même un très bon exemple de cette histoire-là, puisqu'il utilise en fait justement l'argument du rêve en disant, voilà, quand il remet en doute en fait toutes les choses que ses sens peuvent sentir, etc., il dit oui, peut-être que tout est un rêve. Et ce qui est très intéressant chez Descartes, je pense que ça, encore une fois, googler, hein, plus que nous baser sur moi pour pas après mais je pense que dans la philosophie grecque, ça s'arrête là. C'est-à-dire que quand il y a l'argument, quand on retrouve chez les Grecs l'argument du rêve, ça se dit, bon, ok, peut-être tout est un rêve, rien n'existe, donc peu importe, tout est faux, blablabla, il faut réfléchir à partir de là. Mais en tous les cas, Descartes, il est quand même plus, on va dire, il rajoute une étape au raisonnement qui n'existait pas dans la philosophie grecque, donc c'était déjà un pas en avant, c'est que tu vois, il dit, oh oui, mais au fond, même dans les rêves, donc il admet l'idée qui a avancé dans la méditation sur les rêves en disant que les rêves, ça ne crée pas des choses de zéro, donc ça ne peut pas être quelque chose de complètement faux. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il garde en fait des rêves? Lui, il prouve la seule aussi bizarre que ça soit. Je sais pas, on va pas faire le texte dans les mots parce que je me dis, bon, ça va, j'ai déjà. Vous avez le texte en tous les cas en face des yeux, hein, si vous voulez, c'est en français. Mais finalement, ce que lui, il va garder en fait des rêves, c'est uniquement les mathématiques et la physique en disant, oui, comme en fait dans les rêves, il reste une certaine, c'est-à-dire il reste une certaine arithmétique, c'est-à-dire grosso modo que 2 œufs, c'est pas 3 œufs ou 4 œufs ou j'en sais rien, ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même une certaine il y a quand même il y a une certaine raison qui est une raison abstraite qui reste dans les rêves. Donc, c'est la seule chose qu'il garde des rêves. Parce que tout le reste, en fait, pour lui, il a aucune. Alors que normalement, il devrait dire, même dans son propre raisonnement, ah voilà, mais c'est quand même la reconstruction de sensations qui sont liées à des choses qu'on a vécues, etc. Donc, on ne peut pas remettre en doute les sensations en tant que telles par rapport à l'argument du rêve, en disant peut-être que tout est un rêve, donc rien n'existe. En tous les cas, la conclusion que lui il en fait, c'est de dire, OK, peut-être pas rien n'existe, mais les mathématiques existent. Ce qui est complètement, c'est loufoque. Ça veut dire, mais c'est-à-dire, mais c'est en droite ligne exactement de cette histoire de la pensée grecque. Et encore, je pense que lui, il a été en fait, plus loin, comme je vous dis, dans son raisonnement que les Grecs. Ça les a dépassés, en tous les cas, dans ce sens-là, où il admet quand même qu'il y a quelque chose de vrai dans les rêves. Mais ce qu'il peut y avoir de vrai, c'est les mathématiques et la géométrie. Et quand on compare donc ces textes-là par rapport au texte du Talmud, on voit bien la différence, ou au texte de la Bible, la différence qu'il y a en fait justement avec cette histoire-là, qui est liée en fait, comme tout à l'heure, comme j'expliquais l'histoire du Maral, qui expliquait au fait que l'homme est un mélange et que la difficulté qu'il y a en fait de dealer avec des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est pas qu'on ne peut pas les comprendre, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas les définir, qu'on ne peut pas encore une fois les quantifier, qu'on ne peut pas les mesurer, qu'on peut même peut-être pas les nommer, etc. En fait, bon, c'est une difficulté, mais que dans le judaïsme, il y a une sorte c'est-à-dire, il y a une prise de décision qui est prise par rapport à ça en disant on ne nie pas l'existence de ces choses-là pour dire comme si ça n'existe pas. Évidemment, et ça ensuite a été repris par Freud et tout ça, c'est toute la psychanalyse et compagnie. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça veut dire, c'est aussi une manière de dealer. Par exemple, si on veut regarder même avec le Covid ou des machins comme ça, c'est comment analyser en fait des statistiques, comment analyser les choses. C'est une manière, c'est-à-dire
on voit bien, ça veut dire que c'est comment est-ce qu'on peut analyser des choses qu'on ne comprend pas sans pour autant en faire toujours et chercher à chaque fois, ça veut dire à quantifier, à comprendre, etc. C'est-à-dire le judaïsme, en tous les cas de la Torah, il envisage ça comme ça. Et cette manière-là, surtout quand on parle au niveau des valeurs morales, etc., elle permet en fait, ça veut dire, elle permet veut dire, à organiser la société d'une certaine manière. Alors que si jamais en fait on dit en fait, on va commencer à dire que tout ce qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas nommer, qu'on peut pas vérifier, en fait, ça n'existe pas. En fait, on arrive en fait à une société où en fait où plus rien n'avance, qui est en dessous de l'animal, et c'était ça en fait sur lesquels en fait les Juifs à Hanouka ils se sont battus, puisqu'en fait l'instrument principal qui permet de lutter contre la rationalité, ça veut dire de cette akavite, ça veut dire cette rationalité qui nie en fait le non quantifiable. En réalité, c'est la religion et c'est en fait, voilà, c'est la Torah et les mitzvot, d'une certaine manière, c'est la religion. Et surtout, c'est le roc, etc. Puisqu'en fait, le roc, il gère en fait la partie irrationnelle de l'être humain dans sa relation au divin et au monde, etc. Voilà, donc maintenant, je vais simplement dire, donc voilà, donc ça c'était la première partie, en fait, c'était ça l'idée principale que je voulais essayer d'expliquer, en fait, sur l'histoire de en quoi Hanouka, en fait, sa version dans la théorie du Maharal. Voilà, donc je vous ai fait l'économie du texte de trucs là de Descartes, tant mieux. Et tu vois, mais ce que je voulais dire, donc maintenant la deuxième partie, en fait, la deuxième partie que je voulais en fait que je voulais en fait comment dire rentrer, donc c'est dans le rapport de la relation avec l'égoïme, etc. Et donc, il y a une chose d'abord qui est intéressante, tu vois, ça veut dire en fait une autre peut-être critique sur Descartes qui est intéressante, que j'ai aussi, je me suis un petit peu emprunté, ça aussi j'ai emprunté pour dire honnêtement au Shem Ishmael. C'est ce qui est intéressant, voilà, c'est une idée intéressante que en fait après ça quand je l'ai recherché, je l'ai pas vraiment retrouvé vraiment. Enfin, il explique différemment. Bon, donc je vais pas, je sais pas, je vais pas lui donner les droits d'auteur sur cette idée. Mais bon, alors, mais en tous les cas, la question c'est sûr qu'elle est de lui. C'est une question qu'il répète beaucoup de fois, puisqu'en fait, comme le Shem Shmuel, c'était un chassidish, donc en fait, toutes les années, il donnait des cours sur Hanouka chaque soir en plus. Donc en fait, il revient beaucoup sur la même question à plusieurs reprises. Et donc en fait, donc, une des questions sur lesquelles il demande, c'est donc ça s'est passé en fait sur le texte du Talmud, de la Gemara, quand la Gemara demande c'est quoi Hanouka. Elle dit Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est que Hanouka? Les Tanoua Banan, parce que nos maîtres nous ont enseigné, Bekafé Bekislev, donc le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, ce sont les jours de Hanouka, Temania et Noun, il y en a 8, Delo le Mispad Beron, et donc ça veut dire de ne pas, comment dire, de ne pas faire des spédimes, de ne pas faire des éloges funèbres, mais de l'étanot Beron, et de ne pas faire en fait donc des jeûnes. Shinechnesu Yevanim Laechal, quand les Grecs sont entrés donc dans l'esplanade du temple, Timu Kolashmanim Shevechal, ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le temple. Mais quand elle s'est renforcée, la royauté de la maison des Hashmonaïm, ils ont gagné. Badkou, Velomatsu et la part ils ont cherché, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile, Shayamunach Behotamo Shel Kohen Gadol, qui était en fait posée avec comment dire, le sceau du Kohen Gadol. Velo Ayabo, et là, la Lik Yamerad, il y avait de quoi en fait allumer une seule journée. Naase Bonnes, il y a eu un miracle qui a eu lieu. Vehidliku Mimenoshmana Yamim, mais ils ont allumé pendant 8 jours. Et Shana Hared, l'année d'après, Kevaoum, ils les ont fixés, Vasaoum Yamim Tovim, Be'alel Voda. Ils les ont fixés, ils en ont fait des jours, des Yamim Tovim, c'est-à-dire des jours de fête, Be'alel Voda, avec donc des louanges et des remerciements. Bon, enfin bref, donc c'est les deux points, enfin il y a beaucoup de quoi. Les deux points dont tout le monde parle, c'est pourquoi l'année d'après. Donc ça, moi j'avais parlé dans le cours de l'année dernière, hein, si vous regardez là-bas. Mais en tous les cas, le truc, c'est de dire, c'est la vraie question qu'il demande ici dans le Shem Shmuel, c'est de dire en fait, en quoi c'est des jours de fête. Et c'est un peu la question que Rashi se demande, c'est pour ça que j'ai cité Rashi sur la Gemara. C'est parce que normalement, un Yom Tov, c'est un jour où on ne travaille pas. Ou en tous les cas, même si jamais on dire qu'un Yom Tov, c'est pas un jour où on ne travaille pas, un jour chômé, c'est au moins un jour où il y a une mitzvah, en tous les cas, de manger beaucoup, de boire ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah, d'après, on peut dire, stricto sensu, ça veut dire si on, à part le Rama et compagnie, mais ça veut dire dans la Gemara elle-même, etc., il n'y a pas de mitzvah vraiment de manger ou de boire ou interdit de travailler ou quoi que ce soit. Donc en réalité, la Gemara, elle aurait dû dire, et ils les ont fixés comme des jours où on lit le Hallel et on remercie Dieu.
puisque c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, à part l'allumage des bougies, qui est une autre histoire, mais on va dire l'autre mitzvah, c'est de dire à l'anissim dans la Mida et dans Birkat Amazon, et ensuite de faire le Hallel. Donc, mais en quoi c'est des Yom Tov? C'est-à-dire, c'est pas. A priori, il y a pas, ça veut dire, il y a pas de. C'est en quoi c'est un Yom Tov? C'est la vraie question. Pourquoi est-ce que la Gemara appelle ça un Yom Tov? Et mon Rashi, ça veut dire Rashi, en fait, il est aucun, ça veut dire il a le problème avec cette question, mais on ne comprend pas ce qu'il veut répondre. C'est-à-dire, si on va, je vais lire le Rashi sur la Gemara, il dit Regasen, Vasaoum, Yamim Tovim, Bael Voda, ils ont fait de ça des jours de remerciement. On ne peut pas dire que c'est interdit de travailler chez l'Onik Veu et Alikrota Halel, Veloma Alanissim Boda, puisqu'ils ont été fixés uniquement pour dire Alanissim et le Halel. Donc en quoi c'est des Yom Tov? C'est ça la vraie question. Rashi, on a l'impression qu'ils posent la question, mais ils ne donnent pas de réponse. Et en réalité, ça veut dire dans le Shem Mishmuel, il pose la question à plusieurs reprises, etc. Mais une des réponses qu'il donne, moi, qui m'a, je pense, c'est le plus lié avec ce qu'on disait jusqu'à maintenant, qui m'a le plus marqué, c'est que lui dit en réalité, la différence, ça veut dire, c'est vrai, en fait, à Hanouka, ce qui est important, c'est que justement, c'est pas un jour de fête. Mais la fête, on l'a fait qu'à travers l'accomplissement de la mitzvah d'allumer les bougies ou de lire le Hallel et de faire Alanissim. Et ça veut dire, plus quelqu'un en réalité, il fait Alanissim, ça veut dire il dit Alanissim avec ferveur, on va dire, ou bien il fait le Hallel avec ferveur, plus en fait il a fait Hanouka. Plus quelqu'un il va allumer les bougies de Hanouka, plus il aura fait Hanouka. Il n'y a rien d'autre que l'action elle-même de faire Hanouka. Contrairement aux autres fêtes, justement, où c'est, par exemple, Shabbat. Ok, tu ne travailles pas Shabbat. Si tu fais pas Kiddush, même tu fais un petit repas Shabbat, ou tu ne vas pas à la synagogue Shabbat, quoi que ce soit, tu as fait Shabbat. Le Shabbat, il existe parce que c'est justement un Yom Tov qui a une sainteté à part entière par lui-même. L'action, toutes les mitzvot qui sont liées au Shabbat, le Shabbat à la synagogue, de faire kiddush ou whatever, de ne pas travailler, etc., elles sont liées en fait au fait de la sainteté intrinsèque qui existe dans la journée. Et en fait, c'est comme des capteurs qui nous permettent en fait de capter en fait la sainteté qu'il y a dans la journée. Mais c'est pas en fait ça veut dire, voilà, mais c'est pas la mitzvah, c'est pas le fait de faire kiddush qui va faire qu'en fait c'est Shabbat. La même chose avec toutes les mitzvot, c'est-à-dire toutes les mitzvot où il y a un interdit de travailler, en réalité, c'est le jour lui-même qui est saint, et toutes les mitzvot qui sont reliées à ce jour-là, en fait, elles sont là pour capter la mitzvah qu'il y a dans le jour. Il va dire même Rosh Chodesh, etc. Mais à Hanouka, justement, le fait qu'il n'y a pas de Kedusha dans le jour lui-même, c'est la mitzvah elle-même, c'est le fait de faire la mitzvah elle-même qui fait la sainteté de la fête, de la journée. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, dans l'histoire, si on reprend encore en fait cette histoire-là comment dire, de Yavan, de l'histoire, en fait, même si on veut prendre Descartes ou si on veut tout ça, etc., pour expliquer l'histoire, c'est que quand quelqu'un y pense, ça veut dire cette histoire qui est en fait de vouloir appliquer une rationalité en disant oui, ce qu'on ne comprend pas, ça n'existe pas, ou même ce qu'on ne peut pas nommer, ça n'existe pas, etc. C'est en fait, pour prendre un exemple, c'est que quand on parle quand Descartes à la fin donc, de son raisonnement, il va dire à la fin, je pense donc je suis, et même à la fin, on a l'impression qu'il veut dire plus ou moins je suis une pensée ou quelque chose comme ça, ou je suis une conscience, et on se demande, ok, alors pourquoi, ça veut dire, l'idée est de savoir, mais pourquoi il ne dit pas je mange donc je suis, et je suis une action de manger. Et en fait, le vrai problème quand on lit Descartes, etc., mais ce n'est pas que Descartes, mais quand on lit dans toute la philosophie grecque, où Descartes, il fait simplement que faire une sorte de traduction en français de tout ce qui a été dit par les Grecs d'une certaine manière, c'est que le vrai problème de cette histoire-là, c'est qu'il y a une négation au fond, vraiment, en réalité, au fond, de la spontanéité de l'action. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, si tu veux, Descartes, il n'a jamais mangé dans sa vie, ou il n'a même jamais réfléchi, parce qu'en fait, il a toujours eu conscience qu'il réfléchissait. Et qu'en fait, quand on fait une action, en réalité, on perd. Si on fait l'action pleinement, vraiment, ça veut dire quand on rentre vraiment dans une action, qu'on va faire, par exemple, la mitzvah, on va dire de dire le Hallel, et que quelqu'un veut faire vraiment la mitzvah de faire le Hallel, en réalité, il doit perdre conscience de lui-même quand il fait le Hallel. Mais ce n'est pas vrai simplement avec le Hallel, c'est vrai même quand quelqu'un, en fait, il mange, ou quand quelqu'un, il dort, ou n'importe quoi. Quand quelqu'un, en fait, il fait une action pleinement, en réalité, il perd conscience de lui-même quand il fait l'action, et il se noie dans l'action. Et en fait, c'était ça le message de Hanouka, des Hashmonaïm, c'était surtout ça. C'est lié aussi avec cette histoire-là de rentrer dans l'action d'une manière où elle dépasse en fait la rationalité, la possibilité de la définir ou de l'exprimer. C'était ça en fait le service du temple, etc. Et c'est ça l'acte religieux.
Et d'une certaine manière, ça veut dire, et c'est en ça qu'il y avait, c'est dans cette action-là, c'est justement dans l'action en elle-même, ça veut dire de faire l'action pleinement, sans calcul, même en perdant conscience de soi-même quand on fait la mitzvah, que ce soit même la mitzvah d'étudier la Torah, c'est-à-dire, c'est pas en train de se dire, ah, je suis en train d'étudier la Torah, mais quelqu'un, il est tellement, on va dire, pris dans son étude qu'il perd conscience de lui-même quand il étudie. Ou la même chose quand il va faire le Hallel ou quand il va allumer les bougies de Hanouka. Donc, c'est là où, en fait, c'est là où en fait il y a une négation de la philosophie grecque. Parce qu'en fait là, on comprend bien que dans l'action, etc., il y a quelque chose en fait où qui dépasse complètement. On peut dire à cet âge, j'ai pas envie de commencer à rentrer dans les dégâts et tout ça ni ça parce que je pense pas. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est rien que pour garder sans entrer dans la philosophie existentielle, etc. Mais sans que ça, c'est ce que je veux dire. À mon avis, cette idée-là de dire que dans les Yamim Tovim de Hanouka, c'est l'action qui fait le Yom Tov. C'était en fait, et c'est pour ça que ça s'appelle des Yom Tov, ça s'appelle des jours de fête, bien qu'en fait, ce n'est pas des jours de fête, parce qu'en fait, le jour de fête, il est fait que par l'action d'allumer les bougies, ou que par le fait de faire le Hallel, ou de dire Alanissim. Et plus quelqu'un il va faire le Hallel, plus en fait, il va faire. Il va faire, il va vivre la fête, il va faire la fête à travers son action. C'est pas une fête, c'est pas une fête qui existe justement à l'extérieur de l'homme où l'action elle est là que pour capter en fait une fête qui existe déjà. En fait, ça, c'est vraiment le contraire de la pensée grecque. C'est l'idée, en fait, que dans l'action, quand on se perd dans son action, quand on fait une action vraiment dans laquelle on perd conscience de soi, ou que c'est justement la manière où la Torah elle envisage en fait le fait de faire la mitzvot, c'est là où en fait où il y a une rupture, il y a une remise en question fondamentale de toute la philosophie qui voudrait que tout ce qu'on ne comprend pas, ça n'existe pas. Parce que dans l'action elle-même, en fait, il y a quelque chose en fait qui fait voler en éclat cette idée-là de dire que voilà il n'y a que ce qu'on peut définir qui existe. Parce que dans le fait même de faire une action, on perd conscience de soi-même et on sort hors du langage d'une certaine manière. Et c'est ça, en fait, un des messages en fait, de Hanouka. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, donc, je vais simplement rentrer dans une autre idée. Donc, simplement, pour expliquer en réalité comment est-ce que cette histoire-là, ça veut dire toute cette idée-là, en fait, le message, un autre message, si tu veux, qui existerait en fait comment dire, dans l'histoire dans le rapport au non-juif à Hanouka. C'est-à-dire qu'en général, ça veut dire d'une certaine manière, en fait, quand on voit la fête de Hanouka, on a l'impression, bon voilà, il y avait les Grecs, ils ont essayé de néantir le judaïsme. Les Grecs, en fait, on peut dire, c'est quelque chose, c'est presque la matrice de la culture occidentale. Et en réalité, bon voilà, on a gagné, bah, au Hashem, il faut aller contre la raison et tout va, et voilà. Et ça veut dire il faut vivre une vie religieuse où justement on vit pleinement l'instant ou l'action sans en fait voilà, où on dépasse cette idée de dire que tout peut être compris, etc. Donc ça serait la première vision, la première chose qu'on pourrait voir, mais en réalité on voit bien que dans la Torah ça marche pas comme ça, comme je l'ai dit au début, puisque la rationalité elle a une grande place dans la Torah, peut-être plus que dans les autres religions. Et l'idée, c'est de comprendre en fait voilà, la base de toute cette histoire-là de Hanouka, etc. Est-ce que c'est qu'il y a une relation avec ça, avec Hanouka et dans Hanouka. Donc une chose, tu vois que une chose que j'ai voulu dire, une première question, on va dire une question qui est, je pense aussi qui est posée ailleurs, que j'ai dû voir je ne sais pas où, etc. Mais c'est en fait c'est une question qui est connue, c'est que la Gemara en fait donc je passe directement au texte 9 dans la Gemara dans Arachin, simplement pour introduire en fait ce que je veux dire et pour expliquer un peu cette histoire. C'est que dans la Gemara dans Arachin, elle demande en fait pourquoi est-ce qu'on lit pas le Hallel à Purim. Et la Gemara donne des raisons qu'on fait pas une des raisons c'est qu'on ne fait pas le Hallel sur un miracle qui a eu lieu à l'extérieur d'Israël. Mais une autre raison, tu vois, qui est en fait qui est la réponse de Rava, où Rava il dit que en fait Hatam, ça veut dire il dit bon, je vais dire les mots. Rava Amar, Bishlama Hatam Hallelu Avde Hashem Velo Avde Pharaon. Ça veut dire louer les esclaves d'Hachem. Quand on dit le Hallel, louer les esclaves d'Hachem, dans le sens, voilà, on est esclaves d'Hachem et plus les esclaves de Pharaon. Aha, Hallelu Avde Hachem, Velo Avde Hachverosh. Et là, est-ce que dans la Megillah, on pourrait dire, si servez Hachem, vous les esclaves d'Hachem et pas les esclaves de Hachverosh? Akate Avde Hachverosh Anan. On a encore les esclaves de Hachverosh, dans le sens où la libération de Purim, elle n'a pas donné une libération totale, où finalement, donc il y a eu les Juifs, ils ont eu une indépendance totale par rapport aux nations.
Évidemment, la question qu'il y a sur ça, c'est en fait, on voit qu'en fait, à Hanouka, quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, etc., ils étaient toujours sous tutelle grecque. Ils n'ont pas eu véritablement une indépendance par rapport à la Grèce, etc. En tous les cas, à ce moment-là, à Hanouka n'est rien. Et donc, la question elle se pose alors, selon Rava, comment est-ce qu'on peut lire le Hallel à Hanouka? Et c'est voilà, donc ça c'est une question, première question de base quand on veut dire. On peut poser même, voilà, donc voilà, donc ça c'est une question que je demande comme ça. Et je vais essayer de t'expliquer en fait un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc je vais essayer de, voilà, donc en fait donc la Gemara en fait pour expliquer je reviens maintenant si vous voulez au texte 6 si vous voulez ou même pardon, au texte 7, où la Gemara, donc, elle amène une discussion qui est connue entre Beth Hillel et Beth Shammai, à savoir comment est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka. Est-ce que le premier jour, on allume une bougie, le deuxième, deux bougies, trois bougies en montant en ordre croissant, comme on fait nous, ou bien, au contraire, on commence par 8 bougies et on descend jusqu'à 1, en ordre décroissant. Et l'Agma, bien que les poskim, ils disent que d'une certaine manière, malgré tout, bien que la lacha est toujours comme Beth Hillel contre Beth Shammai, comme l'Agma, après, elle ramène une histoire qui faisait comme Beth Shammai, il semblerait que ça reste ouvert et que si quelqu'un y veut, il peut faire comme Beth Shammai. C'est ce qui est marqué, en fait, c'est marqué même dans plein de poskim, etc., que mais le minag, évidemment, c'est de faire comme Beth Hillel, c'est-à-dire qu'on fait en ordre croissant, mais si quelqu'un y voudrait, il pourrait faire comme Beth Shammai. Et en tous les cas, la question de la Gemara, elle demande c'est quoi la source en fait des deux avis. Et donc, moi, je vais peut-être pas faire la Gemara dans les mots. La Gemara, elle dit, moi, je fais dans les mots. Tanoura Banan, l'homme a tous enseigné. Mitzvot Hanouka, Ner Ishubeto. Donc, la mitzvah de Hanouka, c'est l'allumer chacun, un homme avec sa maison, avec sa famille. Me'adrin Ner l'école Echad Ve'echad. Et ceux qui veulent faire mieux la mitzvah, ils allument une bougie par personne. Me'adrin Mina Menadrin. Et maintenant, ceux qui veulent faire Mehader Mina Mehader, ça veut dire qu'ils veulent faire vraiment le mieux de la mitzvah. Beth Shammai Yomrim, Beth Shammai, ils disent Yom Rishon Madlik Shmona. Le premier jour, il allume 8. Mikan Vailach pour Chet Voler. Et à partir de là, il va en décroissant, en faisant de moins en moins. Au Beth Yel Omrim, Beth Yel, ils disent Yom Rishon Madlik Echad. Le premier jour, il allume une bougie. Mikan Vailach, Mosif Voler. À partir de là, il rajoute des bougies. Bon, bref, donc l'agma, elle dit Amar Oula, il dit Pligeba Tre Amoreb et Marva. Donc c'est une discussion aussi entre deux auteurs de l'Agmara en Israël. Donc c'est des auteurs plus tardifs. Donc c'est de là où est-ce qu'on voit qu'en réalité, l'agma dit, mais en tout cas, sur quelle est la raison de Bethiel et Beth Shammai? Rabbi Yossi bar Ravin, Rabbi Yossi bar Zevida. Donc Rabbi Yossi bar Ravin, Rabbi Yossi bar Zevida. Hadamar Tama de Beth Shammai. Là, il a dit l'explication de Beth Shammai Kenegad Yamim Maniach Nassim. C'est parce qu'on voit par rapport aux jours qui passent, qui vont venir, quoi, qui passent. Et Tama de Bethiel, pardon, les jours qui restent, excusez-moi. Beth Shammai dit Yamim Maniach Nassim, les jours qui restent. Donc ça veut dire le premier jour, il reste 8 jours, et après, plus ça va, plus la fête, elle va se raccourcir. Mais Tama de Bethilel, et la raison de Bethilel, c'est Kenegad Ayamim Ayotim, c'est par rapport aux jours qui passent. Hadamar, Tama de Beth Shammai, il y a un dit, l'explication de Beth Shammai, Kenegad Pareachak, c'est par rapport comment dire, au bœuf de la fête de Sukkot. En fait, c'est-à-dire que dans la fête de Sukkot, il y avait 70 taureaux qui étaient offerts pendant les 8 jours de Sukkot. Et pendant Alright. Je ne sais pas ça fait combien de temps que j'étais off ou que je parlais dans le vide, je ne sais pas. Mais bon, ouais, ok, bon, j'en sais rien. Ouais, je continue quoi qu'il arrive. Bon, j'avance. Moi, j'avance. C'est une discussion entre deux auteurs de la Gemara. Bref, un dit que l'auteur, la raison de Beth Shammai, c'est Keneged Parahag, c'est par rapport au bœuf de la fête de Sukkot. Mais Tama de Beth Hillel, des Malin Bakodesh Ven Moridin. Et la raison de Beth Hillel, c'est parce qu'en fait, on fait monter dans le Kodesh et on ne descend pas. Et bon, et moi, je vais simplement m'arrêter ici sur l'histoire en fait comment dire, des bœufs de la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'il y avait 8 bœufs, donc on a dit il y a 70 bœufs qui étaient offerts pendant la fête de Sukkot. Et par rapport à ça, Beth Shammai, ils disent en réalité qu'on devrait faire un nombre décroissant
en fait, de bougies le jour de Sukkot. Le sens littéral, ce serait simplement parce que comme il y a une fête qui dure 8 jours déjà dans la Torah et que les sages ils veulent instituer quelque chose qui est faux et qui fait aussi 8 jours, donc ils doivent copier en fait le système qui est dans la Torah et dire en fait que de la même manière que la Sukkot c'est un ordre décroissant, on va dire Hanouka c'est aussi un ordre décroissant. Mais en réalité, donc, le truc, c'est que quand on regarde, et l'histoire, c'est de comprendre comment est-ce que Beth Hillel, eux, en fait, eux, ils peuvent, ça veut dire, comment Beth Hillel, eux, ils peuvent aller contre cet argument de Beth Shammai. C'est-à-dire que, OK, Beth Hillel, ils vont dire, on doit monter dans le Kodesh et on ne descend pas, mais n'empêche que en fait, même si on trouve ce concept dans la Torah qui existe, on voit que, par exemple, quelqu'un qui était un Kohen Gadol, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le remettre un Kohen normal, etc. Ou quelque chose qu'on a utilisé pour une mitzvah, on ne peut pas l'utiliser pour une mitzvah moins importante. OK, mais en tous les cas, n'empêche que ça n'a aucun rapport avec la fête, avec la fête de Sukkot, il n'y a rien du tout. C'est clair qu'en fait, si on raisonne d'une manière halachique normale, et qu'on devait instituer une fête et qu'on dit voilà, les rabbins, ils font toujours des décrets calqués sur ce que la Torah a demandé. Donc, d'une certaine manière, c'est sûr que l'argument de Beth Shammai, il est là, que puisque dans la fête de Sukkot, on voit qu'on a été en ordre décroissant, dans la fête de Hanouka, on devrait suivre cet ordre. Et le fait même que la Torah elle a dit dans la fête de Sukkot qu'on va en décroissant dans le nombre des sacrifices, ça montre bien qu'en fait, on s'en fiche de cet argument que Beth Hillel disent qu'on doit monter dans le sein et pas descendre. Parce que si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'en fait, à Sukkot, on n'augmente pas le nombre de corbanotes en commençant avec le nombre minimal et en augmentant par la suite? Donc la question est de savoir en fait pourquoi en fait Beth Shammai, Beth Hillel, eux, ils font pas, ça veut dire ils répondent rien à l'argument de Beth Shammai, qui est pourtant semble être un argument valide, plus valide que le leur. Et la réponse qu'il faut dire, je ne sais pas simplement ma réponse, mais c'est dans le truc, c'est qu'ils disent qu'en réalité, à Hanouka, contrairement à Sukkot, où en fait, donc, comme on va expliquer, donc, comme Rachid explique à Sukkot, pourquoi est-ce qu'en fait le nombre des taureaux, il est décroissant à travers la fête, c'est parce qu'en fait, les taureaux, c'est par rapport aux 70 nations, et que les 70 nations, en réalité, le nombre des 70 nations, il va en diminuant. Voilà, le nombre des 70 nations, il va en diminuant. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a porté ces sacrifices pour les protéger justement de cette diminution irrémédiable qui va arriver, qui va jusqu'au temps messianique, le nombre des nations est diminue. Et l'idée, ce qui est apporté dans plein de commentaires, etc., c'est de dire que en fait, à Hanouka, on n'est pas, donc, en fait, à Sukkot, d'une certaine manière, on est encore dans l'emphase, dans la relation antinomique avec les non-juifs. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a il y a des sacrifices qui sont amenés pour Israël et qui, eux, ne sont pas en ordre décroissant pendant la fête de Sukkot, alors que les sacrifices qui sont les taureaux qui sont amenés pour les non-juifs, eux, ils sont en ordre décroissant parce qu'en fait, on est dans une relation antinomique. Mais qu'à Hanouka, au contraire, en fait, le fait qu'il faut augmenter le nombre de bougies selon l'avis de Beth Hillel, c'est parce qu'ils pensent qu'au contraire, en fait, à Hanouka, il y a la possibilité justement en fait, de féconder, de unifier en fait ça veut dire le renouveau du judaïsme avec le renouveau des nations. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise un nombre augmentant de lumière, où justement, ça correspond aux lumières qui viennent chez les nations, chez les nations, où cette lumière de la sagesse des nations, elle va aussi en augmentant. Mais comme on voit d'ailleurs que dans les fêtes justement à Hanouka, justement, ça répond à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est qu'à Hanouka, les Juifs, ils n'ont pas eu l'indépendance et malgré tout, on fait justement le Hallel. C'est parce qu'en réalité, à Purim, il y a un antagonisme entre les Amalek, entre Aman et Amalek, etc., qui sont morts et qui ont été massacrés par les Juifs et les Juifs. Donc en réalité, s'il n'y a pas de libération entière, et c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel, mais en fait, comment dire, à Hanouka, l'idée c'est qu'il y a une rédemption qui a été faite, ça pas simplement pour les Juifs, mais une rédemption aussi qui a été faite pour les Grecs. Et c'est pour ça en fait on peut faire le Hallel. Parce qu'en fait, c'est pas que, comme par exemple, pour donner l'autre exemple où la Gemara elle dit que pourquoi on ne fait pas le Hallel à Pessah, c'est parce que les non-juifs, parce que les Égyptiens, ils sont morts dans la mer. Et Hachem, il a dit aux anges, si voilà, mes créatures, elles se noient dans la mer et vous voulez faire le Hallel, et on pourrait dire la même chose. C'est une des raisons aussi pourquoi il y en a qui disent qu'on ne fait pas le Hallel à Purim, mais parce que les Amalek, il y a eu des gros massacres. Mais on pourrait poser la même question à Hanouka en disant pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel? Voilà, on a massacré tous les Grecs, etc. C'était de la guerre, il y avait des morts.
Mais l'idée, elle est qu'au fond, dans cette relation dans cette relation avec le judaïsme, à Hanouka, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas simplement les Juifs, ils ont été sauvés d'un oppresseur, mais c'est qu'en fait, ils ont trouvé une manière de faire une rédemption, même à la culture grecque, à la culture occidentale, à travers l'épisode de Hanouka, et de trouver une construction. Et ça veut dire trouver une dynamique positive avec la sagesse grecque dans la Torah. Et la question donc, de savoir, en fait, d'expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire, un petit peu pour continuer un petit peu ce que je disais tout à l'heure et d'expliquer un peu, voilà, de rajouter encore une idée. Et donc, ça va être la dernière idée que je vais dire. Bon, voilà, donc après ça, moi, j'arrête. Mais l'idée, je ne sais pas si vraiment il y a encore quelqu'un qui écoute, mais bon, c'est pas grave. Mais je ne sais même pas quand ça s'est coupé au milieu, ni quoi, ni qu'est-ce. Si j'ai Non, parlé. non, on écoute, on est tous là. D'accord, On ok, est là, on écoute. ok, d'accord, ok, bon, d'accord. Alors, mais en tous les cas, donc, ce que je veux dire, en fait, l'idée derrière, c'est qu'en fait, quand on regarde, en fait, donc j'ai cité un verset, en fait, j'ai cité un verset dans, comment dire, dans Isaïe, qui est connu, ça ne va pas être très connu d'ailleurs, mais bon, mais c'est un verset qui dit comme ça qu'en fait, c'est le Ramban, il le cite dans la paracha de la semaine dernière, et c'est un verset très étonnant. Et donc, ce verset, il dit ça, c'est quand il prophétise sur le Mashiach, il y a marqué Mekim Devar Avdo, ça veut dire il accomplit les paroles de son esclave, Ve'atzat Malachav Yashlim. Et le conseil de ses anges, il les accomplit. Ça veut dire ça, c'est la première chose qu'il dit Isaïe. Et ensuite, il dit à Omer, Yerushalayim Tushav, et lui, il dit à Jérusalem qu'elle va être réhabitée, ou la Ré Yehuda Tibanea, et sur les villes de Judée qu'elles seront reconstruites, à quand même, et ces ruines, elles seront restaurées. Ils ont traduit en français. Et l'histoire, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire que Hachem, il écoute les paroles de ses esclaves et qu'il fait le conseil de ses anges? Normalement, disons, ces esclaves, on pourrait dire, bon, c'est un concept, on peut dire, chassidique qui est connu, de dire que les tzaddiks qui font des décrets, Hachem il accomplit, etc., blablabla. Ça veut dire, on voit dans la Torah, on peut dire encore que les tzaddikim, ils peuvent avoir un impact sur les décisions d'Hachem, etc. Ok, ça veut dire, on peut prendre ça. Mais a priori, les anges, normalement, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils sont là, ils sont des envoyés pour faire leur mission et ils font leur job et puis c'est terminé. Et ils n'ont pas ils ont pas d'avis, quoi, grosso modo. Et même s'ils ont des avis, c'est que consultatif. Quand la Torah, elle dit que Hachem, il a demandé aux anges, on va créer l'homme, on va pas créer l'homme, ça veut dire quand ils n'étaient pas d'accord, Hachem, il les a simplement, il les a détruits, il les a brûlés, ou j'en sais rien ce qu'il leur a fait, mais en tous les cas, il les a pas écoutés, quoi, puisque la plupart des anges, ils étaient contre la création de l'homme. Donc, ils ont au maximum un avis consultatif, et en fait, même ça, a priori, c'est que midrashique, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont même pas de libre arbitre, normalement. C'est comme des robots. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait que Hachem il accomplit comment dire, le conseil de ses anges? Ouais, vous pouvez me demander quel rapport avec ce que tu es en train de faire, mais c'est très important. Je vais expliquer le rapport en deux mots, parce que pour expliquer l'histoire, c'est qu'il faut comprendre que les nations, ils sont liées avec les anges. C'est-à-dire qu'en fait, chaque nation en fait, a un ange, contrairement à Israël qui n'a pas d'ange, à part Michael, mais que ce n'est pas vraiment un ange intermédiaire. Ça veut dire qu'en fait, comme un petit peu comme le Maral a voulu expliquer en disant voilà, la Grèce, il y a avec la sagesse, etc. Ça veut dire en fait, chaque nation, elle représente un ange. Elle est représentée par un ange, ou elle est, on va dire, l'action elle-même, je ne sais pas comment expliquer, le représentant d'un ange dans le ciel. Et c'est à travers ça, en fait, que l'épanchement divin, ça veut dire que Dieu, il intervient dans le monde. C'est-à-dire, d'une certaine manière, pour dire en deux mots, pour expliquer comment ça fonctionne, ça veut dire tel que c'est décrit dans les Yabès, etc., partout dans la Rizal et compagnie, c'est qu'en fait, Dieu, il avait deux manières d'intervenir dans le monde. La première manière, en fait, c'est à travers le temple, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, tant qu'il y a le temple, etc., et que Israël, en fait, voilà, voilà, Jérusalem est construite et qu'il y a le temple. Donc Dieu, il peut intervenir, l'influx divin, il intervient en fait dans le monde à travers les sacrifices et à travers le travail du temple qui est fait par les Kohanim et le peuple d'Israël. Et de là, en fait, c'est redistribué aux nations. Par contre, en fait, quand il y a le temple, il est détruit, etc. Donc l'influx divin, il passe par les constellations ou par les anges. Et c'est-à-dire que c'est les anges qui reçoivent l'influx divin. Et à partir des anges, en fait, c'est redistribué aux Juifs qui se trouvent par là. Et voilà, c'est le chemin, il est comme voilà. Donc c'est pour ça que voilà, en exil, les Juifs ils vivent en fait dépendants, ils sont dépendants des nations
parce qu'en fait, l'influx divin, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment est-ce qu'Hachem fait tourner le monde, comment est-ce que l'histoire s'accomplit, ça veut dire que le fait que le monde il existe, etc. En fait, il vient après l'exil ou après la destruction du temple à travers les anges. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette histoire des anges et de comprendre exactement, c'est lié avec la parole de la semaine dernière, avec le combat de Jacob avec l'ange, c'est que Esav, l'ange, on dit c'est l'ange d'Esav, voilà, ça veut dire en fait, il y a ça veut dire que c'était d'un côté, c'est soit en fait Jacob il fait advenir la présence divine par ses actions ou par le Beth Amikdash, soit en fait c'est les anges, qui est ici l'ange des Saves, qui doit faire advenir cette présence d'Hachem, etc. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Mais c'est ça en fait le conflit entre Israël et les nations, etc. Ou la volonté des Grecs de détruire le temple. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça veut dire pour eux, c'était une manière pour eux de faire avancer l'histoire, quoi. Ou faire avancer l'histoire, ou même, tu vois, de faire descendre en fait l'influx divin, etc. Mais en tous les cas, donc c'est pour revenir à notre histoire. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre en quoi le rapport avec les anges il est lié avec le rapport avec les nations. Grosso modo, c'est qu'en fait, ici, on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire ce verset dans Isaïe que, en fait, Hachem, en fait, il accomplit les paroles d'un ange, de son ange. Alors qu'a priori, ça devrait vraiment être le contraire. Et donc, en fait, le Midrash, il parle de ça. C'est un Midrash d'ailleurs qui est ramené qui est ramené dans la paracha de la semaine dernière, justement, avec l'histoire de Jacob et du rapport avec l'ange, etc. Et en fait, avant de faire peut-être le Midrash, on pourrait regarder en fait le verset de la Torah de la paracha de la semaine dernière, ce que j'ai ramené comme dans le texte 12, où en fait, donc, Hachem, donc, il s'adresse à Jacob pour lui changer son nom. Et donc, après qu'il y a eu le combat avec l'ange, l'ange il lui avait dit voilà, Hachem, il va changer ton nom, etc. Donc, Hachem, il s'adresse à Jacob et il lui dit, et c'est très bizarre parce qu'il lui dit Vayomer alo Elohim, donc il lui dit Elohim, il lui dit Shimcha Yaakov, ton nom c'est Jacob. Lo Ikra Shimcha Yaakov, ton nom on ne va plus l'appeler Jacob, Kim Israël Yeshemecha, parce que ton nom ça va être Israël. Ikra Shemo Israël, il a appelé son nom Israël. Évidemment, et la partie en fait difficile du verset, c'est qu'est-ce que ça veut dire ton nom c'est Jacob. Ça veut dire que Jacob d'abord il savait déjà que c'était son nom, donc ça veut dire qu'il savait comment il s'appelait, quoi, on espère en tous les cas. Donc en fait, donc Hachem il aurait dû simplement lui dire Vayomer lo Elohim, lo ikare shimcha od Jacob, et Dieu lui dit ton nom ça sera plus Jacob, ça sera Israël. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ton nom c'est Jacob? Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire ça au début? Et après de dire après ça non mais on va le changer. Pourquoi tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pour ça, donc, le Ramban et le Nachmanide là-bas, il explique, et c'est en fait la base du Midrash, en fait, qui est en haut, qui est traduit, mais en fait, ça veut dire, je pense qu'il le cite plus ou moins ce Midrash, c'est qu'en réalité, l'idée, c'est que Hachem, il voulait dire à Jacob, en réalité, sache que l'ange, il a changé ton nom, puisqu'après le combat, l'ange, il dit à Jacob, ton nom, ça sera plus Jacob, ça sera Israël. Mais sache que c'était n'importe quoi. Ça veut dire, c'est pas moi qui lui a demandé de faire ça. Et c'est pour ça qu'il lui dit, on va voir, vous regardez Narmanide dans les mots, ça veut dire Shimcha Yaakov, Yomar ki ata odcha ata nikra Yaakov. Ça veut dire, il lui dit, ton nom c'est Jacob, pour lui dire, son nom c'est vraiment Jacob. Afalpi she'eklif Shimcha Sarosh el Esav, bien que l'ange de Esav, il a changé ton nom. On s'en fout, ça veut dire qu'il n'avait pas été envoyé pour ça, pour changer ton nom. Aval Ma'ata, mais maintenant, moi je décide, Lo Ikra Shimcha Yaakov, ton nom ça s'appellera plus Yaakov, Kim Israël et Shimcha, et c'est ton nom ça sera Israël. Mais c'est ça, Ikra et Shemo Israël. Et bref, tu vois, c'est pour ça qu'il dit il a appelé son nom Israël. Mais la vraie question, c'est de savoir depuis quand un ange il peut faire quelque chose pour laquelle il n'a pas été envoyé. Ça veut dire selon Ramban, et on va voir un peu c'est ce que le Midrash il va dire, etc. Ramban, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est basé sur le Midrash, et qui est basé en fait sur ce passage dans Ishaïa. C'est un peu comme si tu vois l'ange, il a fait, c'était comme un Français, quoi, que on lui dit de faire quelque chose, il fait le contraire, il s'en fout, quoi. Et ça veut dire, voilà, quoi, il prend des initiatives. Il prend des initiatives, et Hachem, il n'avait pas demandé de le faire, et il le fait quand même, on ne sait pas pourquoi. Et c'est super bizarre parce que normalement, un ange, ça n'existe pas qu'un ange il prend des décisions et commence à dire des choses de lui-même. Et qu'Hachem, il est obligé de dire bon, ok. Et en plus, le truc, c'est qu'il lui dit ok. Et c'est comme si Hachem, il a simplement besoin pour son kavod de dire ok, ce qu'il a fait, c'était rien, mais c'est moi qui prends la décision maintenant. Mais on a l'impression, et c'est ce que le Midrash il va dire plus que le Ramban, qu'en fait, c'est l'ange qui avait pris la décision et que Hachem, il a simplement accepté la décision de l'ange. Et donc voilà, donc je vais lire le Midrash si vous voulez. Donc c'est le Midrash, j'ai plus, je crois que c'est un Midrash Tanchuma, mais c'est à plusieurs endroits.
et où le Midrash, en fait, donc je reprends sur le texte d'avant, quoi, c'est le texte 11, qui interprète justement ce que Nachmanide il veut dire, enfin c'est la source de Nachmanide, et c'est en fait c'est l'essence du verset, etc. C'est de dire, en fait, Zeshama Mekim Devar Avdo, donc bref, tu vois, ça veut dire il fait accomplir la parole de son esclave. Donc grosso modo, ça veut dire que ça reviendrait sur Isaïe en disant que Isaïe prévoit la construction de Jérusalem. Et Hachem, il va l'accomplir parce qu'il n'est pas pire qu'un ange, on va dire. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Il a accompli les paroles de son esclave. Bref. Alors, mais après ça, la suite, c'est quoi l'histoire du malach? Alors, sur ça, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est le Midrash qui dit et la malach echad megaleh al Yaakov Avinu. Et donc, mais simplement, il y a un ange qui s'est dévoilé à Yaakov. Amalé Mashimcha, il lui a dit c'est quoi ton nom? Amalé Yaakov. Il lui a dit Yaakov. Et il lui a répondu l'ange Lo Yaakov, Yamer Otimcha, on ne t'appellera plus Yaakov. Et ben, Sat Melahav Yashlim. Et finalement, Hachem, il a accompli l'idée de son ange. Ça veut dire, l'ange, il a pris la décision. Hachem, il a dit bon, ok, je suis d'accord, on va changer son nom. Nigla Kadosh Baruch Hu al Yaakov, le Kaim Gezerato Shel Oto Malachav. Hachem, il s'est dévoilé pour accomplir le décret de son ange. Vayomalo Elohim Shimcha Yaakov, ton nom c'est Yaakov. Et ça, c'est complètement incroyable. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que l'ange de lequel il est question, c'est l'ange d'Esav. Et le truc, c'est qu'en fait, donc pour comprendre ça, ça veut dire pour comprendre comment ça fonctionne, c'est cette histoire-là, c'est d'une certaine manière, et une autre chose, on peut poser encore une dernière question, après je vais essayer de donner la réponse, mais ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, par exemple à Shabbat, le vendredi soir, on ne peut pas dire vraiment des prières à des anges, mais peut-être on dit Baruchuni les Shalom, etc. Bon, le gars de Vilna et tout ça, il était très contre, il ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et il y a certains endroits, par exemple les Ashkenazim dans les Silichot, à la fin des Silichot, ils font des prières pour les anges, ils disent Hamim, Arnisu Dimotenu, etc. Ça veut dire ceux qui font rentrer les prières, qui fassent rentrer nos prières. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment ça se fait qu'à un moment, on fait des prières pour les anges. Alors que les anges, ils n'ont pas le libre arbitre, ni rien du tout, etc. Et bon, c'est une question. Et la réponse, en fait, ce qui est intéressant de comprendre cette histoire-là, du combat avec Jacob, c'est que Jacob, en réalité, en se battant avec l'ange, c'est ce qu'il faut comprendre, il lui a donné le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que normalement, l'ange, lui, il avait qu'une mission à faire, c'était terminé. Quand c'est arrivé, en fait, c'est arrivé le matin, et si tu veux, voilà, l'ange, il devait aller à la choule, il devait aller faire la prière, il allait être en retard pour son minyan, et donc lui, c'était sa mission, donc il fallait qu'il aille à la choule. Et quand Jacob, il le retient et qu'il lui dit non, tu ne peux pas partir et tout ça, je fais une bracha, etc. Donc maintenant, l'ange, il est obligé d'avoir un choix. Est-ce que je fais la bracha, je ne fais pas la bracha, etc. Et en fait, Jacob, en se battant avec l'ange, il lui a donné le libre arbitre. Et c'est ça la véritable bracha en réalité. C'est pour ça d'ailleurs que quand dans le combat avec l'ange, il y a marqué et il l'a béni là-bas, il l'a béni là-bas. C'est une discussion dans le Midrash à savoir qui a béni qui. Il y a un avis dans le Midrash qui dit c'est l'ange qui a béni Jacob, et il y en a qui disent non, c'est Jacob qui a béni l'ange. Mais l'idée, c'est que c'est les deux qui s'est passé. Parce qu'en fait, quand Jacob, en fait, comment dire, il s'est battu avec l'ange, il lui a donné le libre arbitre parce qu'il a obligé, en fait, si tu veux, à prendre une décision, à faire un choix, quelque chose qui est complètement, pour un ange, pas normal, pas possible, tu vois. Mais en réalité, et comment Jacob, il a fait ça lui-même? C'est parce que Jacob lui-même, il a fait quelque chose que normalement un être humain, il ne peut pas faire. Ça veut dire, il s'est battu contre un ange. Ça veut dire un être humain, normalement, il ne peut pas se battre contre un ange. Ce n'est pas possible. Ça veut dire l'idée du combat contre l'ange, etc., ça symbolise l'idée qu'il s'est dépassé lui-même et qu'il a fait quelque chose que normalement, un être humain, normalement, s'il avait suivi sa nature, il n'aurait pas été capable de le faire. Et donc, quand quelqu'un il fait quelque chose en fait qui va contre la nature, qui va au-dessus de la nature, en fait, d'une certaine manière, et ça veut dire il donne, au niveau technique, comment ça fonctionne, en tous les cas, il donne le libre arbitre aux anges. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'on va voir qu'à chaque fois qu'il y a des prières qui sont faites sur aux anges, c'est toujours quand quelqu'un il fait quelque chose contre la nature. Par exemple, quand on fait Shabbat, on va dire voilà, on travaille pas Shabbat, et on a préparé Shabbat, on a fait quelque chose qui est contre la nature, puisque la nature, elle voudrait qu'on travaille le Shabbat et qu'on fait notre business normal. Et que, en fait, si on ne travaille pas Shabbat, à l'époque, surtout, il n'y avait même pas de quoi manger. Donc, l'idée, c'est de dire, je fais quelque chose qui est contre la nature, Hachem, il va m'aider, etc. Mais en faisant quelque chose qui est contre la nature, en fait, on donne les libertés aux anges. Ça veut dire que puisque normalement, eux, ils suivent leur chemin de la nature et doivent faire leur fonction, etc., ils se retrouvent un petit peu comme dans la situation de l'ange qui est bloqué par Jacob, qui ne peut pas faire sa mission. Et donc, c'est à ce moment-là où on fait une prière aux anges, parce qu'en fait, là, ils ont le libre arbitre, donc ils peuvent nous bénir.
La même chose, tu vois, c'est-à-dire, c'est la même chose pourquoi on le fait dans les slichot, c'est les Ashkenazim, ils font dans les slichot, ils font Marnissé Haramim, parce que quelqu'un, il s'est levé à 5 heures du matin ou à 4 heures du matin pour faire les slichot, donc il a été contre sa nature pour faire quelque chose qui n'est pas, qui est pas normal, c'est-à-dire qui n'est pas dans le chemin de l'humain normal. Donc à ce moment-là, en fait, on a donné, en faisant ça, on a donné le libre arbitre aux anges, et l'ange, s'il veut, il peut intervenir pour nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire même, c'est un jeu là où on voit le plus, c'est à Yom Kippour, puisque à Yom Kippour, c'est là où en fait, on ne mange pas et on ne boit pas pendant 25 heures, etc. Donc en fait, on fait quelque chose qui est contre nature. Et à ce moment-là, on envoie un seir, ça veut dire un bouc, pour le Satan, tu vois, ou Azazel. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce que jamais on a vu qu'on va offrir une offrande à un ange ou quel qu'il soit. Tu vois, l'idée, c'est de dire que comme on a été contre nature, maintenant on a donné le libre arbitre au Satan, qui est la même chose que l'ange des sables, etc., et que maintenant il peut nous bénir. Parce que nous, on a été contre nature, donc on a brisé en fait ce chemin, en fait. C'est le chemin qui normalement fonctionne, que Dieu, il donne ça veut dire il épanche ça veut dire sa bracha, ou ça veut dire il intervient dans l'univers à travers les anges, c'est-à-dire à travers les nations et à travers le chemin de la nature. Une fois que l'homme, il a décidé d'aller contre la nature, en fait, il a bloqué en fait le système. Ça veut dire, il s'oppose en fait au système normal qui était le fait que Dieu intervient à travers les lois de la nature, à travers les anges, à travers les nations, etc., à travers la raison humaine, enfin, à travers ça, et qu'en fait, il oblige Hachem en fait donc à intervenir d'une manière différente à travers nos actions, nos mitzvot et compagnie, en faisant introduire le surnaturel. Et à ce moment-là, on donne la liberté aux anges de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que Jacob, donc après s'être battu avec l'ange, en fait, il lui demande une bénédiction et Jacob, il a considéré comme ayant béni l'ange parce qu'en fait, il lui a donné le libre arbitre. Et il faut comprendre que toute cette relation qui est entre Jacob et l'ange, où les deux ils se bénissent à la fin, c'est la relation qui est entre Jacob et Esav. Ça veut dire qu'à la fin, pourquoi en fait Esav, il se prosterne, il embrasse de tout son cœur, etc. C'est parce qu'en fait, il a été libéré en fait dans cette relation. Esav, il n'avait pas de libre arbitre parce qu'il était une nation, ça veut dire en fait à la base c'est comme les nations, ça veut dire qu'ils suivent leur chemin, ils ont un concept, ils ont une voie écrite d'avance, ils ont un système qui fonctionne, qui est le leur et duquel ils ne peuvent pas dérailler. Et qu'en fait, le fait qu'il y a eu la confrontation avec Jacob, en fait, ça a fait qu'il a pu avoir le libre arbitre de savoir est-ce que je pardonne, est-ce que je ne pardonne pas, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Et ça, c'était la bénédiction, la plus grande bénédiction qu'il pouvait avoir. Et c'est ça, en fait, cette idée-là, en fait, c'est pour ça que Yitzhak, par exemple, pour donner un exemple, c'est pour répondre à plein d'autres questions, c'est-à-dire, on peut se poser plein de questions de savoir comment, par exemple, comment ça se fait que Yitzhak, quand il a fait la bénédiction à Esav ou à Jacob, pourquoi normalement, quand Jacob il va bénir ses enfants, il appelle tous ses enfants pour les bénir ensemble. Tu vois, et ça veut dire même si jamais, on va dire Joseph, il va recevoir une double part, il va recevoir une bénédiction plus que les frères, tu vois, il est béni ensemble, c'est normal. C'est-à-dire, même, alors, Yitzhak, pourquoi est-ce qu'il va donner la bénédiction uniquement à un des enfants sans que l'autre soit présent? Et non, en plus que ça, quand il donne la bénédiction à un des enfants, il lui donne tout, et l'autre, il est l'esclave de l'autre. Alors que normalement, même si quelqu'un il est premier-né, il a une double portion, mais l'autre frère, il a quand même un tiers des biens. Donc, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que Yitzhak, il a fait ça? Tu vois, quand on compare par exemple à Jacob, où ce n'était pas du tout comme ça. Une autre chose, c'est qu'on voit bien que même dans le verset, il y a marqué qu'Abraham, il n'a pas béni Yitzhak. Alors, donc ça veut dire, et pourquoi? Parce qu'en fait, il avait peur, qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, donc il dit que Dieu le bénisse. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a béni Yitzhak après la mort d'Abraham. Mais si Yitzhak, il a vu que son père, il a fait ça, donc il aurait dû lui faire la même chose. C'est-à-dire pourquoi Yitzhak, il fait toute cette histoire, cette mise en scène, etc., folle. C'est parce qu'en fait, il avait compris que dans cette histoire-là, pour qu'il y ait une sorte de libre arbitre, pour qu'il y ait la bracha, pour que les deux aient la bracha à la fin, il fallait qu'il y ait il fallait créer une sorte d'antagonisme et qu'à la fin, les deux, ils allaient sortir gagnants de cet antagonisme. Et c'est ça le rapport aux nations, c'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'en fait on lit la fête de Hanouka, donc toujours durant ces parachiotes où il y a justement le combat de Yaakov avec Esav, etc., et de Yosef et tout ça, à part l'histoire des rêves et compagnie, c'est aussi l'histoire en fait de dire que dans l'antagonisme, il peut y avoir une issue heureuse à l'antagonisme pour les deux parties. Où en fait, et c'est ça ce qui s'est passé, c'est ça ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm. C'est-à-dire que dans le temple, on dit que presque tout était écrit en grec. On dit qu'en fait, le deuxième temple, il était vraiment, comment dire, un fruit. C'est marqué tu vois, dans les textes, etc. Même Rashi le dit, Yaftel Okim le Yefet, et plein de ça, c'est Veshgan Baolechem, tous ces trucs-là, déjà à l'époque de Noir. Mais même plus que ça veut dire la Gemara, elle dit que tous les ustensiles, ils avaient des graduations, tout était écrit en grec dans le deuxième temple. Rien n'était écrit en hébreu. C'est parce qu'en fait, il y avait, c'était en fait,
c'était un hommage qu'en fait, qui était fait à la culture grecque et qui peut paraître super étonnant quand on nous dit, voilà, la fête de Hanouka, voilà, machin, mais parce qu'en réalité, par le fait justement qu'il y avait eu une capacité en fait à se dépasser soi-même et à justement à vouloir aller contre les lois de la nature, ne pas suivre justement le chemin de l'ange, qui aurait été le chemin facile. C'est ça ce qui a permis, qui a donné en fait le libre arbitre aux Grecs et qui a permis en fait de donner à la culture grecque quelque chose en fait de fécondant et de fécondant en même temps, tu vois, la culture grecque, etc. Je sais pas, voilà. Si voilà, je peux arrêter là. Si vous voulez, je peux ajouter une dernière chose, comme ça va vous réveiller. Et puis voilà, et ça, c'est pour bien rigoler, comme ça vous allez retenir quelque chose, tu vois. C'est qu'en réalité, bon, bah, ça, je le dis, bah, je l'ai dit, ouais, je le dis, allez, je le dis. C'est pour rigoler, pour dire que quand même, tu vois, j'ai pas changé. Mais ça veut dire, c'est qu'en réalité aussi, on peut dire la même chose, c'est-à-dire que souvent, alors, la relation entre Israël et les nations, à part que c'est lié à la relation avec les anges, c'est aussi relié à la relation homme-femme. Et en réalité, c'est clair d'une certaine manière aussi, si on regarde dans l'histoire, que c'est un peu difficile à dire, mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'en fait, les femmes, elles ont moins le libre arbitre que les hommes. D'une certaine manière, on voit que les femmes, elles ont toujours besoin des modèles, elles ont besoin de suivre un truc, etc. Elles sont plus réactives, etc. Et c'est pour ça que toujours on dit, voilà, ça ressemble à des anges. Mais d'une certaine manière, c'est clair que dans la relation conflictuelle qu'elles ont avec les hommes, c'est qu'elles cherchent à récupérer le libre arbitre. Et c'est ça, en fait, peut-être le fruit, si on veut revenir sur un petit peu sur cette histoire de relations aujourd'hui telles qu'elles sont entre les sexes, etc., que c'est normal que c'est des relations conflictuelles, puisqu'en réalité, derrière, en fait, l'enjeu, c'est de récupérer une liberté, en fait. Bon, voilà, j'arrête là. C'était simplement pour réveiller ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je dis au revoir et Hanouka Sameach, sauf s'il y a des questions.